Beauchamp, Justin? comment ça va? Ça va bien, Justin? Je suis content de te voir. Ouais. T'as un beau béret? Merci. Les gens, la plupart des gens ne le voient pas. Là. T'es maintenant un Peaky Blinders? Non. Non, Il faut écouter la série. Dilemme du jour, Ouais. Beauchamp. Si tu pouvais, entre les deux, choisir une option, laquelle ça serait? Entre, tu sais de quoi tu vas mourir, de sommeil, d'un accident de char, d'empoisonnement, Si je t'haïs, man. tu sais quand tu vas mourir. À un an près. Oh, à un an près, faut que ça fait comme à Crusader Kings, là. Vous êtes mourant. Tu sais qu'il te reste un an. OK. Sur le bord de la mort. Ouais. Ah non, je serais pas capable. Je serais pas capable de savoir quand. Je serais pas capable. Je suis beaucoup trop. J'appréhende beaucoup trop les choses. Je suis trop projeté dans le futur constamment pour vivre ça de manière sereine. Il faudrait que ça soit de quoi, tu sais. Ou comment, là, peu importe, là. T'sais. Parce que je me dis comment. Il y a tellement d'options différentes qui peuvent sortir, là. Ouais, vous allez mourir frappé par un kart de golf. Tu fais comme tabarnak. c'est drôlement spécifique, là. Je ne joue plus au golf. Ben oui, tu sais, mais si ça finit par te sortir quelque chose, ben écoute, tu meurs d'une crise cardiaque, ben là, tu fais bon. Ouais, t'es fuck, là. OK. Moi, ça serait le temps. Tu sais? À un an d'écart. Ah, t'es malade. Genre, tu vas mourir dans plus ou moins 20 ans. À un an près, ben, je vais axer mes actions et ma vie selon ça. Ça veut dire que je vais mourir dans 2 mois. Peux-tu croire Oui, que je vais pas rentrer à ma job demain? Moi, je trouve que tu perds la nature. Tu perds la nature de vivre au jour le jour et d'apprécier les petites choses. Tu seras plus capable d'apprécier les petites choses, j'ai l'impression. En mourant. Au contraire. En mourant. T'as un problème de trépied? C'est toi qui as fait ton trépied, hein? Là, va chier, OK? Je te dis direct. Ce n'est pas un problème de le fil, OK? Attends un petit peu, je vais rééquilibrer les bases. Parfait. Là, je suis correct. Mais, qu'est-ce que je disais? Je suis complètement perdu dans mon propos. Tu allais être le président de... Tous les Français. Non, Mais, ok, mais non, c'est ça. C'est le point de quand tu vas mourir ou quand tu... Ah oui, savoir non. pourquoi. C'est parce que je trouve que l'essence de la vie, c'est de vivre, d'apprécier les petites choses. Puis j'ai l'impression qu'en 10 ans, écoute, il me reste 10 ans. Là, tu vas te donner des objectifs qu'il faut que tu atteignes sur 10 ans pour apprécier ta vie. Puis j'ai l'impression que tu vas peut-être perdre le côté serein de la chose, de juste vivre puis pas trop savoir quand. Tu sais, on peut crever demain, toi puis moi, là. On peut crever à soir en partant du site, là. Ben, Toutes les possibilités existent, là. si c'est le cas, sache que je t'aime. Ouais, OK. Puis que je suis très content d'avoir fait ce podcast avec toi. Si je meurs dans une Moi, je fais juste ça pour le 20$ que tu me donnes à chaque session. Sinon, je ferais pas ça, là, tu sais. Investir de mon temps. On n'en parle Ouais. pas assez de Beauchamp avec ses émotions. Ouais! Qu'est-ce que tu veux dire, mes émotions? Mais... Chaque fois que je te donne un compliment, faut que tu me pètes d'en face. Comme Harley. Oui, parce que c'est Comme Harvey avec Mike. Tu sais, c'est... Non, mais moi aussi, je t'apprécie beaucoup. Bon, merci. M'en calisse. OK. Parfait. Bon, salut les pressés. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. M'en calisse. Ils peuvent aller comme ils veulent tant qu'ils nous écoutent. Ah ouais, OK. Attends. Moi, je fais ça pour l'argent, Justin, là. Tu sais, les millions de dollars d'évasion fiscale qu'on place en Suisse grâce au Polta Podcast. T'as moins de 3000 dans le projet, là. OK, salut les pressés. Aujourd'hui, sujet un peu spécial. Ce qui va être divisé en 2. Oui, oui. Oh, ouais, j'approuve. Bon, OK. Désolé, monsieur. Sujet 1. C'est quoi qui se passe selon M. Beauchamp et M. Bourcloutier après la mort? Oui. Sujet numéro 2. Le paranormal. Ouh. Mais les gars, l'Halloween est dans 1 mois, pourquoi vous faites ça? Vos gueules. On fait ça quand on veut. On a voulu faire un thème d'Halloween l'année passée, ça s'est mal passé. Ça s'est très mal passé. Fait que maintenant, on le fait quand... Oui. D'avant. On le fait d'avance, comme ça, s'il fucked up. On a le temps de se repréparer. Exactement. Mais il n'y a pas vraiment de chance
Je vais peut-être regretter cette phrase. Je vais pas la prononcer. Prononce-la pas. On va voir. Mais non, c'est ça. L'année passée, ça s'est mal passé parce que Beauchamp a fait une erreur. Correct. Tu peux... Ah, ouais, c'est moi, c'est ma faute. Non, c'était... Oui, c'est ça. Ouais, c'est ma faute à 100 000 $. Donc, OK. Psych. Psych. Pam, 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 pam. Vas-y, je sais. OK. Sinon, j'y vais avec la théorie. Oui. Dans le sens qu'il y a les religions, Oui. il y a les films, il y a les jeux vidéo qui te montrent, je veux dire, Des romans, il y a des toutes romans, sortes de médias des qui BD, ouais, tous les médias, toutes oui. les pièces. Des podcasts. Qui posent des questions sur qu'est-ce qui se passe après la mort. Il y en a certains qui tu t'en vas au paradis, t'es dans les nuages, c'est le gros party, genre Pitbull, il est là, ça scène 24/7. Puis là, tu rejoins tout le monde qui sont morts, tes proches, puis là, tu fais le party, puis tu vis heureux en regardant un heureux en bas. Oui. Puis si t'as été un mauvais garçon, t'as pas de cadeau de Noël, et tu t'en vas en enfer. Là. Évidemment, c'est bien gratuit, là. La descente d'ascenseur jusqu'en bas. Que tu fais l'affaire, tu sais, comme. J'allais dire quelque chose, je vais pas dire. Vas-y. Tu fais quelque chose que, en enfer, genre, t'es pogné à faire. T'es pas dans la lave, là, pis ils te donnent des coups de couteau à chaque 2 minutes, là. C'est que tu fais quelque chose que tu détestes, mais à perpétuité. Ça serait quoi ton enfer à toi, tu sais? Oh, Justin, vous avez commis des crimes. On en parle souvent, moi, puis Ben, puis Charles, là, mes Ok. partenaires, puis c'était comme. On déload d'un trailer d'Abrutto, genre. Mais, tu sais, c'est des lignes et des lignes de trailer à vider à l'infini. À chaque fois que t'enlèves une boîte, t'as un autre qui pop. Ouais, dans c'est le... Ça arrête jamais, là. C'est bon, Toi, ça. ça serait quoi? Mon enfer, Moi, qu'est-ce j'en que avais ça- un pour toi, mais c'est tout soon. Fait qu'on va. Ouais, on va attendre. On va attendre un peu. Va chier, mon Chris. Moi, mon enfer, qu'est-ce que ça serait? Hey, c'est une bonne question. Qu'est-ce que j'ai faire? Past life. Les maternelles, là. Mon enfer, non, pas les maternelles, voyons. Je les adore. Je les adore. J'adore les regarder, les gérer, c'est moins ça. Ça vient moins me chercher un petit peu. Mon enfer, ce serait sûrement quelque chose genre de purement. Ça serait comme défaire des tu sais, là, les affaires, les calices, j'oublie le nom. Tu sais, pour tenir des papiers ensemble, tabarnak, je suis retardé. Des trombones. Trombone, OK? Ça serait de. Tu me mets un paquet de trombones, puis tu me dis ta job. C'est des démêlés. C'est juste des faire et les remettre droit. OK. De faire ça à l'infini. Une petite tâche manuelle fine, chiante. Là, t'as qui les. sert à rien. Là, là. tu sues. Fait que t'as les doigts Oui, glissants. puis au-dessus. Oui, t'as tout le temps les doigts qui font chier, mais au-dessus de ça, tu les places, puis il y a quelqu'un à côté de toi qui les prend et qui fait ah, puis il les jette à chaque fois. Dans la pile. Ouais, non, aux poubelles. Genre, ce que tu viens de faire, là. Non, c'est de la merde. Pas bon. À chaque fois, tu sais. Là, t'es là, puis c'est juste comme tabarnak. Oh mon Christ. À perpète, là. Ouais. À perpète, là. À l'infini, là. Oublie ça. Je meurs. Ben, je suis mort. Fait que je suis pogné là. T'es pogné là. Ah ouais, à 100 000 $. Ouais, c'est pour ça que là, c'est ça. Il y a l'école de ça. Il y a d'autres écoles qui c'est des gens qui se réincarnent. Oui. Le lendemain matin, pas au poulet. Je sais pas, faudrait voir les spécificités de l'Aid Wisp là, en tant que tel, là, parce que c'est beaucoup l'Aid Wisp qui parle de réincarnation puis de caste dans la Maintenant, tu te société. réincarnes, mais tu sais, ton brain, tu tombes en vache. Là, t'es comme, oh shit. C'est parce que moi, je me demande comment ça se passe. Tu sais, bon, là, je suis désolé, je pense pas qu'il y a des gens de culture hindoue qui nous écoutent. Et j'espère ne pas vous insulter par la réflexion que je vais avoir. Je caricaturise beaucoup. Mais comment ça se passe? T'arrives en haut, ou peu importe où, t'arrives à la place après être mort. L'ascenseur, la porte de La l'ascenseur porte s'ouvre. ouvre, puis là, c'est comme The Price is Right. Pam, 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 pam. Puis là, c'est comme, ouais! Puis là, il s'en vient. Là, il tape dans les mains du monde. puis là- Monsieur Beauchamp! Oui, c'est voici ça. les vos chances aujourd'hui! Alors maintenant, puis là, tu gagnes un petit jeu. Tu montes sur le stage avec l'animateur. Là, tu tournes une roue. Ah, à 2 coups de devenir Optimus Prime. Ah, mais malheureusement, vous êtes un remusqué. Bonne journée. OK. Chou. Tu rentres dans l'ascenseur. Oui, c'est ça. Moi, T'entends juste l'ascenseur descend, puis t'entends juste la musique, tu sais, fade away. Calice. j'imagine les gars qui se pendent en mouche. Ça à 15.
de l'ascenseur que t'attends. Ah, monsieur Pelletier, vous êtes déjà de retour. Non, mais là, on imagine, là, mais c'est pas de même que ça marche. Là, mais on sort, mettons, de l'hindouisme, puis on parle juste de la réincarnation. Le principe, je le trouve vraiment drôle parce que j'ai l'impression que tu décides-tu qu'est-ce qui a un impact sur... Si on avait, mettons, à inventer une doctrine qui dit que quand tu meurs, Tu choisis, un tu ferais dogme, quoi, donc? ouais, que c'est... Tu choisis? Mais comment ça marche? C'est-tu un draft de la LNH, là, tu sais? C'est ton Toi, monsieur ancienneté. Beauchamp, toi, t'as une hostie de bonne vie, OK? Fait que là, T'as fait des bonnes affaires, fait que ton karma, il vas t'amène... vers une place T'es moins- first pick overall de la QV du 11 janvier 2053. J'espère pas mourir, là, 11 janvier 2053. C'est ton ancienneté. Plus ça fait longtemps que tu réincarnes, plus tu choisis en premier. C'est ça. Tu sais, bon, les petits nouveaux, on vous explique comment ça marche. Dans le fond, là, ça se peut que vous soyez mardeux, vous allez peut-être être un humain. OK? Là, il y a des Ouais, femmes. puis attends. Non, mais à chaque fois que tu meurs, puis tu réincarnes, quand tu réincarnes, tu oublies ta mémoire de Pfff, tes ouais, autres vies. ouais. À chaque fois que tu meurs, tu te rappelles de toutes tes vies, puis t'es quelqu'un entre tes deux vies. Fait que t'es comme en haut, t'es là. Salut Will, là t'attends le Price is Right, là t'es assis, tu fais. Puis t'étais quoi toi les 50 dernières années? Ah, moi j'étais un enfant en Belgique. Ah, papa. Ah, ça va, ça va. Tu sais, t'as pas de même, là. Ah, Avec un salut, café. là. Tu sais, c'est une salle d'attente. Ouais, Tu sais, ouais. Tu penses que c'est quelque chose d'extraordinaire, là? Salle d'attente avec juste une machine à eau là, qui marche pas. Oui. De l'autre Oui, oui. Oui, Il y en oui. a un qui c'est fume une ça. clope, il y en a un Ah, qui fume une clope en combien, dedans. le 1123. Qu'est-ce qu'on est à 68. 76 123. Chris, on est à 34. Ah. Ouais, c'est ça. Ah, tu sais, c'est long, là. Puis tu sais qu'il y en a un crise de bout à passer avant. Là, tu vois le gars, le préposé. Il se lève, il met un petit carton. Ça Je serait retourne hot. dans 15 minutes. Ça serait va hot. dîner. T'es là. Ah. Tabarnak. Moi, je vois le paradis comme un camping. Là, tu vas dire, what the fuck? Qu'est-ce que c'est ça? Mais moi, je vois vraiment le paradis comme un camping. Tout du monde en VR, puis d'autres en temps de roulotte. Hey, salut, Will! non, mais, tu sais, c'est comme très Outer Wilds. Ouais. Tu sais, quand ils sont autour du feu, là. Ouais. Moi, je vois ça. Tu sais, la forêt là, qu'il y a là, à la fin, là. Ça va spoiler le jeu, là. Mais, genre, l'espèce de petit aspect communautaire. Hey, oubliez pas, l'an passant, à 8h30, là, c'est Elvis qui fait le petit show là, avant le bingo, fait que vous vous en viendrez. Là, tu t'en vas. T'es en sandales, là, en short, un peu mouillé parce que tu baignes cet après-midi tranquille. Puis, tu sais. Puis là, c'est juste comme relax. Tout le temps, tu sais. J'ai jamais vu ça comme ça. un Non, camping, moi, j'aimerais ça que le paradis soit un camping. Parce que tu fais des petites activités tranquilles, peinard. Il y a du Wi-Fi, de l'électricité. Ouais, Tu sais, t'es bien, là. Dans une des épisodes de Black Mirror, ouais. C'est fou. La prémisse de ça, c'est que c'est comme dans le futur, là, que on peut download ton âme. Ouais. Quand tu meurs, ton corps il est malade, ben, tu as le choix de mourir ou on met ton âme dans un serveur, Puis puis tu vis à l'infini dans un serveur avec tous les autres qui sont morts, Ouais. mais à l'année que tu veux. Fait que si t'es mort 88 ans, tu peux vivre toi de 20 ans OK. dans les années 80. Ouais. Fait que là, tu suis l'histoire, c'est comme des années 80, mais tu comprends pas trop. Tu penses que t'es vraiment des années 80, mais à la fin, tu réalises que c'est deux vieilles madames qui sont sur le bord de mourir, puis que c'était sont comme le upload, démo, genre. Ouais. C'était comme, tu veux-tu essayer ça avant de mourir? Puis ils ont essayé ça, puis finalement, ils ont resté. Et c'est une magnifique transition de parler d'une autre théorie de la vie après la mort, la simulation informatique. Il y a de plus en plus de gens qui parlent de ça que... La Matrix, ouais. Ouais. La Matrix, entre une vidéo d'Andrew Tate. Là. Non, mais. Get out of the Matrix, mate! D'ailleurs, Ouais. Andrew Tate, parenthèse de parenthèse, Andrew Tate, j'ai vu une pub de son frère. C'est quoi son nom? Tristan, Tristan Tate. il me semble. Puis c'était comme tous des jeunes de genre entre 14 et 18 ans. J'ai suivi le programme de Oui, Real World. le Lion, J'ai fait ouais, 3000. New World, Puis là, c'est ça. Tristan Tate est comme I'm proud of you, brother. Ouais, Welcome to the real world. Là, j'ai cliqué sur Real World. C'est quoi le site? Puis c'est une toune emblématique, comme de Halo, genre quand tu rentres dans le site. Une divine Puis un peu, là, ouais. Tu swipes. Là, c'est des infos. Puis à chaque genre 3-4 pages, c'est comme Join now! Puis là, tu swipes, Join now! Ouais. Puis ça finit jamais, man. T'as des informations après information après information. Puis tu fais Chris, je comprends pourquoi les mondes sont attirés par ça. Parce qu'il dit 40$ par mois, 50$ l'abonnement par mois. Puis tu vas faire 2000 ton premier mois. Fait que tout le monde est comme calice. Ça vaut la peine, là, ouais. Bref.
Mais non, c'est ça. Mais que quand tu meurs, tu te réveilles et t'es comme juste dans un serveur. Puis Imagine, là, je te fais le scénario, là. T'es là, lit d'hôpital, 76 ans. T'as ta femme à ta droite. T'as tes petits-enfants, tes enfants. Tout le monde est là, là. Ouais. Ils te donnent tout un bec. Ça va aller, grand-papa, on t'aime, blablabla. Là, toi, t'es là, triste mais serein. Tu pognes un dernier souffle. Pis, Justin, t'as-tu aimé ta game? C'était nice, hein? Et là, t'es comme, ah, what the fuck? Là, tu ouais, ok. Là, tout revient, là, toute ta vie d'avant, mettons, là, je ça revient. Puis là, tu veux faire un autre game? Mais là, ça a pris combien de temps, tout ça? Ah, 5 minutes. Ça prend 5 minutes. Ça fait 5 minutes que tu joues. Non, imagine ça. Mais c'est comme, exemple, dans un choix, mettons un what if dans ta vie, t'as un job. T'as le choix en deux, mettons, postes. Ouais. Là, tu sais pas. Tu rentres dans la simulation avant de choisir les postes. Là, tu fais une simulation que tu fais un poste. Ah, tu fais toute ta vie. Ouais. Là, tu meurs, là, tu... Shit, what the fuck. Ok, là, non, retournes dans deux. finalement. Là, tu retournes dans deux. T'en refais le deux. Là, tu viens de les faire, les vies, là. Oui, mais c'est parce que je me dis, à un moment donné, tu dois capoter, là. Mais genre... Ça, c'est un peu la notion remontée dans le temps. Tu te déconnectes, Ouais. tu retournes faire tes affaires, tu joues plus à ce style de jeu fucké-là, ça t'a tellement fucké le cerveau. 70 ans avec ta femme, tes enfants. Dernier souffle. Pis ta game, Xavier! Ça n'arrête jamais, tu sais, c'est juste ça en Quand j'étais petit, j'avais déjà pensé que moi, j'étais comme le personnage principal de ma vie. Ouais. Jusque-là, c'est legit. Ben Puis tout oui. le monde, c'était des NPC, genre. Que genre, j'étais dans un serveur, puis tout le monde... tout le monde était faux. Mais je capotais, j'étais comme... Ouais, tu te rends compte que j'ai aucune manière de vérifier si t'existes pour vrai? Ouais. Je sais que là, ça commence à être fucké comme discussion, là. Mais On pour s'en va moi, en philo, là. est-ce que mon cerveau... Ça, il y a une théorie là, que j'avais vue sur Internet qui s'appelait, je pense que c'était la théorie du cerveau dans le bocal. Là. Que s'il y avait une machine qui serait capable de stimuler ton cerveau est capable de créer ta propre vie. Tu sais, c'est juste des stimuli, dans le fond. Là. Tout ce que t'es, c'est ce que tu vois, ce que tu ressens, ce que tu manges, ce que tu entends. Parce que si t'as aucun des 5 sens, t'existes pas. Ton cerveau n'est pas stimulé. Le monde autour de toi n'existe juste pas. S'il y a un mur et tu es capable de le sentir... Tu comprends-tu ce que je veux dire? Fait que t'es peut-être juste comme un cerveau qui s'invente une vie. T'es peut-être un gars en trauma live là, qui se compte des stimuli des affaires. Ouais, je comprends. T'as aucune calice en l'air. Là, je spécule beaucoup. Là, on dirait presque du complotisme. Là, mais on s'imagine. Là, Si on retourne dans la réincarnation, Ouais. il y a des affaires fuckées qui s'est passées dans la vie. Comme ma mère, mes parents, c'est des ferventes de QD. Ils ont tout écouté. Oui, Canal D, là. Hantise, à 9h, là. Ça, c'était toute une émission. On en parlera après. J'ai tué ma mère. Ou genre, tu sais... Tu parles d'un tueur si proche, là, ou... Ouais, tu vois, c'est proche. Ok, Je ok, sais ok. pas. Moi, j'écoute du tout là. Moi, ce que j'aimais écouter sur la TV, c'était Douane sur haute surveillance. Oui! tu vois, la madame, elle arrive. Avez-vous quelque chose à déclarer? Non, à 6 valises, plein de bouffe. Bon, madame. C'est pas ça la meilleure. C'est pas ça la meilleure émission de Canal D. C'est quoi? Vente aux enchères? Oui. La guerre des enchères. Ouais. Ça, c'était de shit. Yep! Au début. Yep! Ouais. Oui, la première saison, là, avec le requin, le redneck avec son fils, là. Dave avec la casquette. Le couple. Oui, le couple, le requin puis sa blonde, là. Puis le vieux collectionneur. Ouais, ça, lui, t'es hot. c'était la OG. Ce n'est Ça, plus... puis Pawn Star, Pawn... Pawn Shop, là. Pawn- Ouais, c'est comme une Pas famille. Pawn Star, ouais, non. Ouais, non, c'est pas tu l'as dit. Le R était présent pour rien, mais. Ouais, c'est. Oui, prêteur sur gage de l'extrême, C'est bon. genre quelque chose de même. Ça, c'était trop sketch aussi. Oui, c'est à Détroit. Tu sais, genre, un bout de vraiment sketch. Les gros gardes du corps, 6 pieds, 300 livres, là. Ah, Le proprio de ça, j'ai jamais vu quelqu'un avec autant, genre, une si petite quantité de cheveux sur la tête. oui, mais ils sont quand même. Ceux qui sont là sont présents. C'est quoi, depuis Ils vu que répondent t'en présent. parles, Chou, j'ai l'impression que tu me fais penser à son gars. Mais non! Non. Il ressemble ça. Non, mais je pense sur la personne. La personnalité. Parce que le gars, il est fucking intense. C'est comme...
Ah, je m'en rappelle pas. Son gars. Ben non, vieux. fuck all. Ah oui, Eh oui, il est tout le temps fâché, puis ça va il ça va pointe se pogner en avec sa backstory tout le temps pour des niaiseries. Avec sa sœur, oui. Avec sa sœur. Ah, c'est Genre, elle vrai. avait un nom genre Ashley, là. Oui, mais je pense que c'est vrai de ça, là. Oui. Mais mon Dieu, t'as vendu une Rolex à 20 000, mais on l'avait déjà vendu en ligne. Putain, pourquoi tu me l'as pas dit? Oui, ça, c'était des classiques. Ça, COVID, Facebook, quand c'était pas encore des TikTok, c'était Oui, juste des c'était grosses juste des petites vidéos, là. de 4 minutes, là. Ouais. Oh. Putain. J'ai mangé ces Puis 4 minutes. l'autre qui rentre dans cette catégorie-là aussi, c'est, tu sais, les remorqueurs. Ouais. Genre, non, mais il allait. Conduite Genre, il dangereuse. faisait des saisies d'auto. Non, il faisait des saisies d'auto. Puis. Ben, je suis là, débarque là. Ah, ben, si vous voulez la débarquer live, c'est 215, sinon c'est 450 à Fourrière. Mange de la marde, là, ça se battait, ça se poussait. Ah ouais. Puis tu sais, tu regardes ça, tu te dis, arrêtez, là, vous captez pas autant de stock tout le temps. Tu sais, ça peut pas être, bonjour, je suis remorqueur. OK, 8 heures, il remorque des chars, il se passe rien. Ça peut jamais être ça. Il faut Genre, le quelque gars chose. fait mon char pour vrai? Ok. OK, c'est correct. J'ai pas l'argent en live, je vais aller payer à Fourrière. Et jamais ça se passe bien. c'est ça qui me tue de rire, là. À DQD, mes parents avaient écouté un documentaire Ouais. que c'est un gars de 5 ans OK. qui avait dessiné des plans techniques du Titanic. Enfant médium, là. Ouais. Il y avait une émission qui s'appelait de même à Canal D, là. Mais c'est fou. Dans le sens que lui, il avait dessiné des plans que la 4e cheminée, c'était juste pour le look qu'il avait. Ouais. Il y avait un kid qui avait passé devant l'Empire State Building, puis il a dit je connais ça, ce building-là, j'ai travaillé dessus. C'est parce qu'il était mort en chutant, c'est un des ouvriers qui est tombé, là, puis. Oh, ouais. Ah oui, c'est ça. Des fois, tu sais. South Beach Tow, ça s'appelait. C'était genre, il amenait des autos dans une fourrière. Puis là, il se battait avec le monde. Ouais, c'était des. Mais à Canal D, pour continuer sur Enfant Médium et tout ça, à Canal D, les émissions étaient. Mouah. Ouais, c'était. Chose l'exterminateur, là. Billy l'exterminateur à Canal D. Ce que je détestais le plus, ou ça au Pimp My Ride, ou tu sais. Oui. Mais ça, ouais, c'était des. Mais ce que je détestais le plus des émissions de Canal D à télé, tu sais, Netflix, c'est pas ça, documentaire, tu suis straight, là. Ouais. C'est qu'il y a une annonce, puis là, ils refont tout depuis le début. Fait que une histoire qui dure 10 minutes, il tourne sur 40 minutes parce qu'à chaque annonce, il revient, il fait on a pris un contrat d'auto de Billy, son auto rouillé des années 80. Puis là, il raconte toute l'histoire. Ouais. Puis là, à la fin, t'as comme 30 secondes du char neuf. T'es comme bon. À chaque pause, ils veulent pas parce qu'ils veulent que si quelqu'un arrive puis ils n'ont pas vu le début de l'émission, ben, ils se repèrent pour qu'il reste. C'est comme un rewind. Mais c'est un rewind à chaque affaire tout le temps. T'es comme c'est beau. Ouais, mais non, mais. Tout le paranormal, pour moi, c'est Canal D qui a instauré Ouais. le paranormal. Ben, Pour moi. parlons-en de, tu sais, la mort. Là, on a parlé un peu de la mort Ouais. avec humour, un peu. Moi, je préfère parler de la mort avec humour. Là. Mais, des premiers films d'horreur que t'as écoutés, toi? Film d'horreur. Ouf. Oh, Chris, c'est une bonne question. Je pourrais pas te dire. Je pourrais vraiment pas te dire. Il y a des films d'horreur que j'aurais dû écouter enfant, que j'ai écouté calissement tard. Mhm. Genre Coraline. Ouais. J'ai écouté ça à 18 ans. Wow. Puis ça me colle sa chienne à 18 ans. Ah ouais. Fait que. Insidieux, Conjuration, t'as jamais écouté? Oui, j'ai écouté, mais plus tard. Moi, mon film Ring. d'horreur préféré, Ouais. et c'est un hot take, là. Atroce, sinistre. Ouais, c'est bon. J'ai adoré le concept de trouver ces cassettes-là une enquête policière d'horreur avec un écrivain et tout ça. Moi, je trouvais ça fantastique. Sinistre, ça a vraiment été hot. Celui avec la porte rouge, là, il me semble que c'est insidieux, ça. Ouais. La porte rouge, là. Ça, j'ai écouté ça. Mais les films d'horreur, je suis pas un... Pas un grand fan. Ben, c'est parce que pour moi, moi, je suis un gars d'histoire. Puis habituellement, je suis désolé. C'est mon point de vue personnel de grand cinéaste québécois. C'est de l'ironie, évidemment. Les films d'horreur, c'est rare qu'ils ont des hosties de bonnes histoires incroyables. Genre, j'ai l'impression que... Puis moi, le gore, je suis pas capable, là. Fait que tu sais, tout ce qui est de se couper un bras, là, ou de sortir un œil de son orbite pour continuer le prochain niveau, là. Fuck you, décadence, là. Tu sais, genre, je suis pas capable d'écouter ça, moi. Non. S'il y a trop de... Si tu prends un être humain et tu lui coupes de quoi, tu y enlèves de quoi, je suis pas capable. Dénaturaliser... Qu'est-ce que t'as écouté Game of Thrones? Ouais, mais c'est parce que... Ouais, mais Game of Thrones, je le voyais dans une optique historique.
Dans le sens que ça arrivait, des choses comme ça. OK. Mais genre de volontairement Ouais, crisser décalage, sa main ça. dans une déchiqueteuse pour donner un litre de sang pour passer au prochain niveau, ça m'écoeure. Je comprends. Mais genre, Ned Stark qui se fait couper la tête, pas correct avec Il y ça. a un nouveau film T'sais. d'horreur que j'ai pas écouté, que j'ai vu la bande-annonce sur TikTok, puis j'ai eu des très bonnes critiques. Ouais. C'est Talk to Me. T'as-tu vu ça? Ça Non. a l'air débile. Je vais te dire c'est quoi la prémisse. C'est une gang de jeunes qui ont trouvé une main dans un plat, genre comme ça. OK. Genre, sans voir la main. Puis quand ils serrent la main Ouais. au plat, il y a plein d'écritures sur la main, puis ils disent Talk to Me. Puis là, il y a un. Devant eux, la personne qui tient la main, il y a comme un esprit qui pop, Qui est comme le prolongement du le plan. prolongement du bras. OK. Puis si tu dis genre I let you in, il rentre dans ton corps, puis là, il parle aux autres. Puis toi, pendant ce temps-là, t'es comme buzzé, ben raide. Fait que eux, c'est comme leur trip de la soirée, dans le sens que Ouais. chacun leur tour, ils font le tour, puis là, pendant que l'esprit a ton corps, il leur parle de Hey, moi, je suis. Je sais pas ce qu'il dit, là, j'ai pas écouté le film, mais je suis mort à telle date, nanana, est-ce qu'il s'est passé ça, ou Ouais. il chante, ou il bave, ou il pleure, whatever. Mais la personne qui se fait posséder en tant que telle, lui, il est comme un plus gros buzz, là. Il est comme en extase, là. Ouais. Fait que c'est comme addictif. Puis ça se passe mal, bien évidemment, dans le film. Évidemment. Je trouve que c'est un scénario original. Ouais. Dans le sens que j'ai pas vu. Moi, mes 2 films préférés, c'est Get Out. Ouais, avec le bonhomme aveugle, là, c'est ça? Non? Non. Ah non, non, c'est... C'est une famille oui. blanche qui Oui, c'est un... Le ouais. Ouais, je sais de quoi tu parles. ça, puis Us. Ah, tu connais pas. Us ou This Is Us, je pense que c'est Us. C'est que tout le monde sur la Terre, il y a un enfer, Ouais. puis tout le monde a sa doublure OK. en enfer. Sauf qu'en enfer, ta doublure vit toutes tes émotions, mais x10. Fait que quand t'accouches en tabarnak en enfer. Ok. Ou quand tu manges, lui, il mange de la viande crue. Ou tu sais, des affaires atroces qui te fait détester la personne en haut. OK. Puis genre, This Is Us, c'est comme une brèche entre les deux mondes. Puis là, eux d'enfer sont juste là pour tuer ton double, genre, pour prendre ta vie. OK. C'est vraiment bon. OK, je C'est vraiment comprends. bon. Fait que tu sais, c'est tout ça. Puis là, bien sûr, je veux dire, dans notre enfance, nous autres, là, les activités paranormales. Le premier Oui, film, ouais. Oui. Le premier est sorti, puis ça a fait phénomène. Là. Ouais. C'était des caméras de surveillance carrément dans une maison. C'était comme Le style. à très peu de budget, mais Ouais. qui a pogné partout. Là. Tout, Ouais. le monde pensait que c'était vrai, puis tout le monde capotait là, de ça. Puis moi, j'ai jamais vécu en tant que tel d'activité paranormale. Ma mère, ma grand-mère est décédée. Ma mère, elle pense que avec un médium, elle serait capable de parler. Ouais. Dans le sens, elle veut croire à ça. Moi, je pense pas. Mais je pense que, tu sais, quand on parlait de la mort tantôt, là, pour revenir à la mort, je crois qu'il n'y a pas de paradis. Je crois pas qu'il y a d'enfer. Je pense que tu peux pas te promener. Là. T'es pas en mode comme dans Among Us quand tu meurs, puis là, tu te promènes C'est un en fan fantôme. spectateur, là, t'es là, ouh. Ouais, c'est ça. T'es pas un spectateur. Je pense que t'es juste là en tant que tel. Tu surveilles tes proches. T'es comme dans tout le monde, mais À l'infini. t'es comme pas conscient. Un peu comme dans le film Disney, là. Soul. Coco. Coco. C'est dans- Un Pocolo. Ouais. Tandis que, Ouais. en autant que quelqu'un se souvienne de toi, t'es là. T'existes. OK. Toi. Hmm. Toi, c'est encore le camping. Ben non, mais là, je fabule parce que j'ai toujours trouvé. Moi, je vois Dieu comme un homme d'affaires extrêmement débordé, là. Tu sais? Quoi? Genre. Non, mais pour vrai, pense-y, là. Pense-y, là. OK. Bon, là, je Dieu comme un homme parenthèse. d'affaires. Ouais, là, c'est vraiment fucké les discussions parce qu'on est en train de juste envoyer chier des religions genre, avec mes estis d'analogie de marde. Mais pense-y Dieu, là. J'espère qu'il y a une couple de secrétaires parce que la paperasse, ça doit être dur à suivre, là. Tu sais, tout ça, là. gars, il fait des y en a de la 24 heures. job, là. Il y en a de la Le job. gars, il dort pas, là. Ah non, c'est sûr. Quand t'arrives au paradis, tu passes une entrevue puis tu trouves une fonction administrative, là. Je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi il transforme son nom en vin, là. C'est, bonjour, je m'appelle Didier. Ça fait maintenant 13 ans que je suis. Ça fait 13 ans que je suis directeur des anges. Dans le fond, c'est moi qui dispatche quel ange va couvrir quel événement. Imagine, genre, n'est pas le temps de podcast qu'on est tous décédés, on a reçu un contrat, c'est de filmer le vlog au paradis pour les nouveaux morts.
Fait que quand t'es un nouveau mort, t'es comme Vous êtes mort! T'es dans une salle Félicitations. blanche, puis là, t'as une télé 39 pouces, pas 47, 39 pouces. Ouais. Puis là, t'as Didier qui fait hey, salut, je vais faire le tour, mais écoute la formation. Puis là, c'est salut, moi c'est Didier, 14 ans décédé. Je suis dans le Paradis Inc. Gestion américain. Tu sais, il y a une petite toune en arrière. Bonjour, bienvenue au paradis. Paradis Session Amérique du Nord. Alors, je vais t'expliquer les bureaux. Là, ici, c'est les Serveur décès. 12. À côté, c'est les naissances. Après ça, on a la météo. Tu sais, tout le monde a son secteur. Puis C'est comme quand dans l'abeille, là, ils sont assez vieux puis ils font le tour pour trouver leur fonction dans la ruche. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, quelque chose, l'être le. C'est Saint-Pierre, il me semble, ou je dis n'importe quoi, qui garde les portes du paradis. Je suis comme plus sûr. Oui, le gars de la gate, il me semble que c'est Saint-Pierre. Le gars de Handal. Ouais, c'est ça. Mais il me semble que c'est Saint-Pierre qui garde les portes du paradis, mais je dis peut-être n'importe quoi. Oui, t'es en train de vérifier pour pas que j'ai l'air de retarder. C'est Saint-Pierre! 1-1 pour le Beauchamp. J'allais dire d'autres choses, mais je peux plus le dire. Lui, là, pense-y, là. Travailler aux admissions, là, du paradis, là. Ça doit être une nasty job rochante, là. Tu sais? Ouais, mais en même temps, il a tout vu. Dans le sens qu'il est rendu. Oui, non, il est rendu. Mais tu sais, Saint-Pierre, maintenant, Lui, il check by the book. Là. il va check vouloir toutes aller les là, émotions. dans sa roulotte, là, prendre un samedi de congé, là, puis un gars qui va falloir que ça soit là, maintenant. Là. Imagine, ok, fais. T'es Dieu, moi je suis Saint-Pierre qui demande Un congé? qui demande un congé dans le bureau. Tu sais, là, je vois Dieu au téléphone. Ding, ding. OK, Monique, OK. Garde Adolphe, ça Monsieur, 5. Monsieur Dieu, bonjour. Monsieur Dieu, oui. Oui. Ça serait pour demander un congé dans. Saint-Luc? Saint-Pierre, gardien des portes depuis les. Attendez un petit peu, là. Oui. Ça me dérange pas, ils peuvent se marier. C'est bon. OK, bye. J'aimerais ça prendre Ah, excuse Saint-Pierre. Oui. un congé dans 2 ans. Oui. 2 ans. Un congé. Oh, excusez, il va falloir que je vous... Saint-Luc, qu'est-ce que tu me dis, là? Un congé dans 2 ans. Un mardi après-midi, c'est tout. J'allais voir mon médecin. Je peux pas me permettre ça, là. Tu sais à quel point tu me mets dans la marde, là? Là, si Gabriel, il est pas là, l'archange, je peux même pas le placer là, en attendant pour te baquer le cul, là. L'après-midi, c'est 8 millions de morts, là. Tu penses faire quoi, toi? Ben, c'est ça, je dis, oui, c'est ça, tu sais. Tu sais, oui, un après-midi, c'est 8 millions de morts. Tu sais, on a une couple, on a ceux de la Terre, là, mais il y a les 3 autres petites planètes là, qui croient nous autres, là, qu'on essaye de fournir. Là, en plus, moi, j'ai un meeting. Il faut que j'aille convaincre la Moi, 6e. j'ai un boss en haut, là. J'aille convaincre la 6e planète. Faut que j'ai un... Tu penses que. Depuis le début, tu penses que Dieu, c'est le sommet, puis au-dessus, Dieu, dans le fond, c'est un actionnaire. Il va à réunion, ils sont 15 autour de la table, tu sais. Ouais, salut, bienvenue à cette rencontre. Tu sais, c'est une conférence à un hôtel. Là. Il est là avec sa petite valise. Puis... Imagine Didier, après la formation de 5 minutes, Ouais. t'as 3 boutons, puis là, c'est comme. Après la formation, dans quelle branche tu vas aller? La naissance, la mort ou les mariages ou la météo? Ouais. Quel bouton? Là, tu cliques sur météo. Ça fait. Il est rouge. c'est Naissance. Mort. Mariage. Oui, bonne réponse. Ah, ok, allez, donc, c'est bon. Il reste Allez, juste salut. une place, là, tu sais. Mais genre, il doit être débordé, Dieu, tu sais. Puis ça, là, évidemment, la personne parfaite avec qui parler de ça, c'est Lozon. Moi, le nombre de discussions de char que j'ai eu avec Phil sur ce sujet-là, il est incroyable, tu sais. Puis, personnellement, moi, la mort, pour moi... C'est quoi qui va arriver s'il burn out? Dieu? Moi, je pense qu'il a déjà burn-out. Tu sais, Nietzsche a dit que Dieu est mort, là. Je suis pas mal sûr que c'est Dieu est en burn-out. Parce que tu regardes ça, là, tu te dis, hey, Chris, c'est un... tu sais... Imagine, tu sais, là, on va toujours dire que les cheveux longs, la barbe, un peu, la tunique blanche. Ah, Tu rentres, il est punk, Il est il y a un chauve. mohawk, il y a des tatous. Il y a une chemise carottée. Il y a des tatous. Il y a des lunettes, il boit du café, mais avec du lait d'avoine. Tu sais, c'est un hipster un peu, Dieu, là. C'est il y a un standing ouais, il desk. s'appelle le chum Alison Nadeau. Je sais pas son nom. C'est lui. Mais- Dieu, c'est ce gars-là. Dieu 2023, là. Mais sinon, là, quand tu disais le burn-out, là, est-ce que vous pensez que dans le fond, chaque crise sociale, ou genre COVID, guerre, c'est un burn-out? Oui, à chaque fois, c'est comme, bon, Ah, puis la marde, la ouais. guerre en Ukraine est finie. Ouais, ben, ouais. Moi, je veux la rencontre des. Bon, OK, qu'est-ce qui se passe sur Terre, là? Faites-moi un compte rendu rapide. Ouais, ben, dans le fond, la guerre en Ukraine est terminée. Pff, enfin, Chris, on va pouvoir faire d'autres projets, là. Monsieur. Ouais. Ah, qu'est-ce qu'il y a, Mathis? Est-ce que t'es fatigant? Ben, dans le fond, c'est parce que. Je sais pas comment dire ça, là, mais on a 1000 prêtres qui ont été accusés de.
Oh non. Sexuel. Non, mais pense-y, là. Les gars des ressources humaines au paradis, ils ont dû capoter quand ils ont vu ça, là. C'est fait 500 ans qu'on essaie de garder le secret professionnel. Oh, merde. T'sais. Au revoir, Harvey. Tout de suite. Non, mais moi, je me dis, au nombre de personnes extraordinaires qui sont au paradis, ou que j'imagine au paradis, là, sais-tu qu'est-ce qui serait fucked up? Excuse, nouveau scénario qui me popé dans la tête. Tu passes ta vie avec quelqu'un d'extraordinaire, là. Quelqu'un de fucking nice, là. Il meurt avant toi. Puis là, tu lui serres la main, tu dis, on va s'en en haut, le gros. Quelqu'un. Ouais. Il meurt, toi tu meurs, t'arrives en haut, il est pas là. Hey, vous avez pas vu. Jérôme? Si, Jérôme, il est supposé. Jérôme quoi? Jérôme Bouchard. Bouchard, attends. Bouchard. Quel pays, quelle rue? Il y en a 500 millions là, de Bouchard. Attends, je vais aller dans les archives. Il est parti combien? Il faisait 8 ans, là? Il est en bas, lui. Quoi? Jérôme est en bas? Ben oui. Il a tué 3 personnes. C'est là. Ah, quoi? c'est fucked up. Là, imagine, tu sais, Jésus, c'est le chum à des ado. Imagine le diable. Il est vraiment comme. Lui, tout au contraire, là. Suit and tie. Suit, les cheveux coupés, la coupe. Liché, avec une montre Rolex, il est là, il rentre. Mais le style comme corporatif formel. Là, lui, par contre, le diable, lui, il n'y a pas de Didier. Il n'y a pas de formation. Tu rentres, tu penses tout ça dans son bureau. Là, il remplit des papiers, là. Puis il n'y a pas d'ordi. Il est encore tout à l'old school. Il est toujours en tabarnak. Là, il est le même, là, il te regarde. Là, t'es comme. Ok, mais ça n'a pas l'air du diable. T'es comme, qu'est-ce que je suis au paradis? Le Lulu, là, qu'est-ce qu'on fait, là? Hey, ta gueule, j'ai des papiers à remplir. Là, il fait, écoute-moi bien. T'as le choix. Soit c'est 100 ans de douleur, peu. Ouais. T'as une chance de revenir en lièvre sur la terre. Ou tu viens un de mes actionnaires en arrière, puis dans 10 ans, je peux peut-être te trouver quelque chose un peu plus haut. C'est quoi en arrière? Tu rentres en arrière, c'est. Il faut dire. Ah, salut, c'est ça, je m'appelle Jérôme, je suis nouveau au département des fouets. Donc. Ici, on va tout montrer les types de fouets. En fait, ça fait 5 ans, là, moi j'étais au service des plaintes. C'était dur, je me suis rien. C'est dur les plaintes parce que. C'est juste la douleur. Mais il faut toujours qu'on les refuse. Ouais, mais les plaintes, c'est pas nécessairement bonjour, je veux me. Non, c'est ow! C'est tout. Là, fuck! T'sais. Mais bon, on va arrêter. Non, c'était bien. Mais ça me fait rire, ça me fait rire parce que je vois vraiment un sketch ou un sitcom où c'est ça. Ouais. Tu sais. Là, t'as Jésus qui revient comme, ben là, papa, ils m'ont mis ça à la croix. Ben là, tu vas fermer ta gueule, tu vas retourner en bas, si. Là, ils ont besoin de toi. Là. Ouais, mais là. Là, c'est quoi encore, là? T'as changé 3 litres encore là, d'eau en vin pour tes chums. Là, je t'ai dit que c'est juste des occasions spéciales. Tu peux plus faire ça, là. Ça marche pas de même, là. Ta mère, elle va penser quoi, là, tu penses, hein? Non, imagine le meeting. J'ai une maman? Quoi? Le meeting. Non, c'est compliqué. Dans le fond, non. Imagine le meeting fini, tu sais, là, OK, les papes, c'est fini, c'est beau, l'Ukraine, c'est terminé. Bon, tout le monde est réglé, je peux retourner jouer au golf? Le gars de météo. Ouais, l'ouragan Yann! Il peut faire partout tout l'été. Le party de retraite de Dieu. Tout le monde est content, mais tu sais que la transition va être rough. On est peut-être en transition live. Moi, je pense que Dieu a pris sa retraite. Puis Jésus. C'est une nuance, pas Jésus non plus, parce que Jésus a décidé de pas reprendre pas reprendre la business de son père. C'est Didier. C'est Didier. Moi, je pense que Dieu a été remplacé par Didier. OK, mais là, attends. Dernier scénario pour on retourne au sérieux, là. Ouais. Imagine, tu sais, il y a le diable, puis il y a Dieu. Il y a quelqu'un en haut. Fait que le quelqu'un en haut, il veut des comptes à un moment donné. Fait qu'il y a un meeting, qu'il y a le diable et Dieu dans la même pièce. Et 3-4 autres affaires qu'on connaît pas. Tu sais, genre, 3-4 autres personnes. Fait que, là, les gars, je regarde ça, là. On est en train de construire des chambres de plus en enfer parce que là, le monde dérape, là. Qu'est-ce qui se passe, là? Le système des préventions, Dieu, ça marche pas, là. Écoutez, on essaye, là, mais il y a de moins en moins de gens qui viennent des églises, puis les gens qu'on embauche sont de moins en moins formés. Ouais, mais là, la galaxie juste à côté, eux autres, là, sont top-notch. Je comprends pas pourquoi c'est toujours vous autres, le problème. C'est-tu l'argent que je t'ai payé, asti? Non. Là, le diable, là, je veux comprendre pourquoi les 20 millions que j'ai investis pour améliorer. Je vois Dieu assis. Pour le chauffage dans tes salles. Oui.
Il n'y a rien qui a changé, mais pourquoi? T'as un nouveau divan. C'est ça. Mais non, mais c'est parce que écoutez, je vois vraiment le diable comme Jordan Belfort dans le Loup de Wall Street, tu sais, qui rit parce qu'il a fait des dépenses un peu épaisses là, devant son père. Oui. Tu sais. Mais genre. Non, mais tu comprends pas ce que l'humain en 2023 est capable de créer. C'est un divan vegan. Oui, c'est ça. Super confortable. Ça ressemble à de la protéine. Ah, ta gueule, si, t'as pas dépassé. Oui, c'est ça. Mais je vois vraiment Dieu assis à une formation continue. Tu sais, il rentre dans une salle, il s'excuse un peu, il a un collier autour du cou, puis il a sa chose d'identification, là, tu sais. Puis là, il s'assoit, puis là, c'est Dieu. bonjour. Alors aujourd'hui, on fait un séminaire sur les... Attends, pourquoi tu penses que le jour du Seigneur, c'est dimanche? Ah, si! C'est que Dieu est dans AA, le dimanche. Il est là. Oh non, on n'est pas, Bonjour. t'es pas en train de dire que Dieu est un alcoolique. Bonjour, moi. Techniquement, il change de l'eau en vin. Il là. est là comme bonjour, moi c'est Dieu, j'ai encore. Bonjour, je m'appelle Dieu, je suis alcoolique. Bonjour, Dieu. Vous savez, ça fait un bout que je bois maintenant. En fait, je vous dirais, je bois pas mal depuis la crucifixion de mon fils. Ça devient juste fucking deep. Non. Bon. C'est vraiment blasphématoire. On s'en va en enfer, hein. T'es conscient que juste par cet enregistrement-là. En même temps, le diable, il est Non, là. mais on s'imagine ça. On s'imagine ça, pas pour se moquer. Mais moi, c'est que j'essaie de mettre une dimension très humaine, très stupide à quelque chose qu'on peut pas comprendre. Mais non. T'sais? Parce que il y a une beauté là-dedans d'opportunité. Je trouve ça anxiogène d'une certaine manière de voir qu'il y a de quoi après. Ouais, ok, là, moi je revenais au sérieux, toi t'as fait fuck it, j'ai une autre idée de merde. Vas-y. Dans le meeting qu'on parlait, là, qu'on est rendu compte, il y a le Père Noël aussi qui est là. Mais le Père Noël, c'est le gars qui voulait le poste de Dieu, mais qui l'a pas eu. Puis il a eu le poste du Père Noël. Le Père Noël, on est vraiment en train de faire un sitcom de marde. Est-ce qu'on pourrait se faire. On pourrait vraiment se faire Le ramasser. Père Noël, tu sais, il voulait gérer ça, la mort, puis tout. Non, il donne des cadeaux à des kids encore en vie. Une fois par année. Il est- Écoutez, boss, je vous avais parlé là, au dernier meeting. Je pensais qu'on pourrait peut-être faire 2 journées où je donne des cadeaux parce que pour vrai, on se fait un peu chier. Tu sais, puis genre. Oui, ou tu sais, Moi, tu t'es dans le le meeting fini, tout le monde prend ses cahiers, il retourne, puis là, t'as juste le Père Noël qui reste assis, puis là, t'as le boss qui se tourne, fait oui. Père Noël, il n'y a pas de barbe, il y a juste des lunettes rondes, Ouais. des cheveux lichés, une chemise boutonnée jusqu'en haut. Il est de même, il est assis de même, là. Là, je suis vraiment encore obligé de mettre le costume traditionnel pour faire ce job-là, là, parce que mettre les oreillers à la ceinture, je trouve ça vraiment encombrant. C'est la tradition, on se continue. Là, j'ai comme. Oui, c'est normal. Ouais, alors, je voulais vous parler, là, depuis que Dieu a annoncé sa retraite, je voulais juste savoir là, qui vous alliez placer à sa place. C'est le Ben, liché, écoute, c'est le liché. on a pensé... C'est le têteux, le Père Noël. On a pensé à Nicolas, là, qui occupe de l'accueil des prières depuis longtemps, là, tu sais, fait que il fait de la bonne job, les anges sont contents avec lui, fait que... Ah oui, Nicolas, ouais, c'est un bon choix. Ouais. Mais toi, là, Arch, Ouais, toi, là, qui parle de Dieu, là, qui prendrait une retraite, là, ouais. ça implique qu'il a changé les dieux, là. Tu penses Ouais, qu'on est ouais. rendu au combienième? Moi, je pense qu'on est aussi... Non, j'arrête. Non, là, on va... Là, il y a des cadres, tu sais. Non, mais c'est parce que je vois vraiment comme... Moi, je vois l'autre écouter ça, puis me rincer solide. Pardon, ta gueule! Ben non, c'est Non, vrai. mais comme j'aurais dit, on se moque pas de la religion catholique. C'est juste, moi, je la rends funky de même. J'aime me l'imaginer comme ça. Parce que j'aimerais vraiment ça que pendant des années, tu passes ta vie 80 ans à aller à l'église, puis on dit ci, puis on dit ça, que Dieu est omniprésent, il est partout, puis t'arrives en haut, puis Dieu fait juste dire, tu penses que j'ai le temps de toutes ces hosties de niaiseries-là? Tu penses que j'ai le temps, là, quand tu me pries, oh Dieu, aidez-moi, là, je veux mes nouveaux souliers à Noël. J'ai pas le temps pour ça, d'être là pour toi, là. T'sais. Penses-tu que Dieu pis le diable, genre Noël, le dimanche soir, ils s'éclipsent de leur bureau pour écouter genre OD sur un couch, in between le paradis pis Dieu qui décroche. Tu sais, Dieu qui fait juste comme, ah! Puis chérie, ça a été comment aujourd'hui? Oh, Tu veux même pas savoir. merde, je veux pas en parler. Là. Donne-moi une bière, chérie. Non, tu peux plus boire, là. T'as arrêté depuis que tu vas au hot. Ah, ta gueule! Quoi? Tu me parleras pas de même? Dieu qui se divorce. Il rentre au bureau le lundi, tout le monde est malaisant un peu. Ok, non. Ok, là, On est. Ça va pas bien. Pour vrai, je sais pas à quel point c'est legit ce qu'on est en train de faire. Non, mais je le redis une 5e fois pour nous assurer des frais d'avocat. C'est vraiment juste
notre imagination C'est qui drôle, qui on est rit. débile parce que on humanise Dieu. On va dire, et le paradis en tant que tel. Mais Dieu qui pogne une étiquette. non. Ok, alors, monsieur, vous savez pourquoi je vous arrête? Vous avez pris le tournant, là. Vous avez pris le tournant direct dans la brume du nuage. Vous n'avez jamais décéléré dans la courbe. Des choses comme ça. Ouais, mais voulez-vous mon permis? Là? Ben oui, je vais le prendre. Oh. Non, mais lisez-le un petit peu plus longtemps. Dieu. OK. Puis vous pensez que ça vous donne des privilèges, ça, monsieur? C'est quoi vous essayez de faire, là? Vous essayez de... Non, je fais pas ça, là. C'est juste que... Vous voulez garder votre job. Quoi? Qu'est-ce que vous êtes, monsieur, là? Vous êtes-vous en train de me menacer? Je vais parler au syndicat. Non, gars, c'est correct. Je vais le payer, l'étiquette, là. C'est Dieu qui baisse les chines devant un policier. Puis imagine, ok, c'est la dernière chose que je fais, imagine, Ouais. le CA là, de la Terre là, qu'on parle, là, ben, à la fin, tu sais, à la fin, il s'en va un gala avec toutes les CA de toutes les galaxies, puis il y a des Oscars, genre, le meilleur dieu. Le meilleur dieu de l'année 2023. Le gala céleste. Le gala, c'est Alors, bienvenue à cette 52e édition du Gala Céleste. Bing Bang. Alors, aujourd'hui, la meilleure innovation spirituelle. Les nominés sont... Oh, mon Dieu. Le dieu qui a laissé passer la plus grosse pandémie. Puis là, il check toutes les planètes, là. Et félicitations à Dieu 668. Il a laissé quelqu'un manger une chauve-souris. Est-ce que Dieu serait... Ça, c'est une question peut-être à poser à quelqu'un qui connaît ça, parce que évidemment, je pense que les 25 dernières minutes prouvent qu'on connaît absolument rien. De demander à quelqu'un... Mettons, Phil, ce serait un bon exemple. Est-ce que Dieu, tu sais, est-ce que tu peux prendre les multivers? Puis est-ce que Dieu est au-dessus de ça ou il y a un Dieu par univers? Fait que le paranormal, Justin. Attends, la transition est trop. La transition est très abrupte. très. Non, mais la réalité, c'est qu'on parlait de à l'après. Qu'est-ce qu'on pense qu'il y a après? Ouais. Moi, pour vrai, moi, je pense que. Moi, je suis vraiment plate, là. Moi, je pense qu'il n'y a rien. Moi, je suis très nihiliste. Moi, je pense vraiment que Switch, Shroom fini, t'as plus de conscience, c'est terminé. Ça te fait peur, ça? Ça m'a vraiment effrayé pendant de nombreuses années, là, vers la fin du secondaire, là, puis le cégep, puis un peu le début du nid. Là. Mais à un moment donné, tu fais comme, hey, ça enlève calissement de la pression, ça. Tu sais, dans 2 générations, 3 générations de personnes, à moins que tu sois un personnage marquant de l'histoire, puis blablabla, il n'y a plus un asti de chat qui va se souvenir de toi. Tu sais, il n'y a plus grand monde qui vont avoir un souvenir détaillé de ce que tu as fait, autant de la merde que des bonnes choses. Fait que, ça arrêter de vouloir plaire à tout le monde, puis vouloir que tout soit parfait, tu sois crevé. Là, fais-toi pas chier. Mais c'est parce que c'est très... c'est très anxiogène. Là. C'est le genre d'affaires qu'il faut pas que tu penses gelé. Ouais. Parce que ton cerveau, il part à quelque part, puis tu te dis, OK, à un moment donné, je ne suis plus conscient de tout ça. Puis je ne serai plus conscient de toutes les belles choses que j'adore, de toutes les mauvaises choses qui me font chier, mais, tu sais, overall, moi, je trouve ça beau. Je trouve ça beau qu'il y ait une finalité, parce que l'éternité, tabarnak, c'est long, là. C'est pas 5 ans, là, let's go. À un moment donné, t'as fait le tour du camping. Là. Quand tu l'as vu, t'as vu 10 fois chaque artiste qui sont morts. Là. À un moment donné, t'as compris, là. Tu sais? Ah, mais il y en a des nouveaux à chaque année. Il y en a des nouveaux, c'est vrai, là. Anyway, s'ils s'en lignent pas. Bref, mais mon point, c'est de dire 100 000 ans. Je crois qu'il n'y a rien, dans le fond. J'aimerais qu'il y ait quelque chose. Je trouverais ça plus sympathique. Tu sais, moi, l'aspect que ça serait cyclique, puis qu'on recommencerait, puis qu'on referait une autre vie ou quelque chose, c'est tentant, c'est le fun. Mais, tu sais, puis moi, c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé un peu... tu sais qu'il y a quelque chose après, c'est très rassurant. Ça te donne t'as le goût d'être chrétien, t'as le goût d'être croyant puis de croire qu'il y a une vie après la mort. Parce que ça t'enlève un stress bidon, ça t'enlève le compte à rebours. Tu te dis, bon, je vais faire des bonnes choses sur Terre pour une couple d'années, puis après, tu sais, c'est comme une intro à ton existence, la vie au final. Ouais. Tandis que quand tu crois pas, la vie, c'est tout ce que t'as. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Fait que, je trouve ça, si t'es anxieux de la mort et tout ça, de te rassurer en te disant, ben t'inquiète, si t'es gentil, il y a quelque chose après. Tu sais, ça bouche un trou d'inquiétude qu'un athée ne pourra jamais boucher.
Il va falloir juste qu'ils acceptent en tant que tel. Je dis pas que l'un est meilleur que l'autre, puis je suis pas en train de dire, ouais, là, si vous êtes croyant, vous êtes juste des gens qui ont peur d'accepter la réalité, c'est pas ça. Puis j'espère juste que si j'y ai pas cru pendant 70 ans, quand je vais arriver aux portes, il va pas avoir quelqu'un qui va faire ouais, écoute, t'étais une bonne personne, mais t'as pas cru en nous autres, fait que fuck you, man, tu t'en vas en bas, tu sais. Ou peu importe la forme que ça aura, là, tu sais. Mais la spiritualité a toujours fait partie de l'homme, et même comme athée, il y a un côté spirituel, là. Moi, je pourrais pas dire. Quand j'y pense, on dirait que je bloque. Ben, c'est parce que c'est-tu vraiment une question qui vaut la peine de se poser à 22, 23 ans? T'sais? Non, c'est sûr que non. Tu te dis, Chris, ben en fait, t'as l'impression qu'il t'en reste, puis t'as beaucoup l'impression que ben, tu dealeras avec ça quand on sera arrivé là. T'sais? Il n'y a plus l'aspect de conséquences divines. Il n'y a plus le oh shit, j'ai pas suivi les enseignements de Dieu, fait que je vais me faire punir à un moment donné. Il n'y a plus ça. Tu t'es régi par tellement d'autres choses maintenant, par la société, par les normes, par ces choses-là. La religion a eu ce rôle-là pendant tellement d'années de régir les agissements, les pensées, même les opinions des gens. Puis là, on l'a plus. Il y a beaucoup plus de liberté, il y a beaucoup plus de lousse. Parce qu'il y a des bons et des mauvais côtés, bien évidemment. Là. Mais c'est comme... Ça t'enlève du stress de croire qu'il y a quelque chose après. Mm-hmm. T'sais. Mais... T'es en train de me dire que toi, t'as jamais rien vécu de paranormal ou senti que ton grand-père t'a visité? Il y a une affaire, il y a une histoire que je pourrais te conter qui est vraiment fucked up, que j'ai toujours pas de réponse 100% honnête. Bon. Mais que ouais, mais c'est parce que pour moi, toutes les personnes qui comptent des histoires paranormales, pour moi, il doit avoir une explication rationnelle. Je te dirais que la seule chose qui me fait douter de ça, c'est cet événement-là que j'ai vécu, qui est pas... tu sais, qui sur le moment était quelque chose quand même, là. Vas-y. Mais... Ben... Là, c'est parce que là, c'est quand même une bonne histoire. Là. Tu veux, OK, parfait. Dans le fond, moi, mon grand-père, il était à Saint-André dans le temps, okay, qui est une petite ville à côté de la Chute. Puis quand on est venu plus s'installer à Saint-Colomban, à Bellefeuille, pour le dépanneur et ces choses-là, mon grand-père, c'était un grand acheteur de terrain. Mm-hmm. C'est quoi qu'il faisait dans la vie? Mon grand-père a fait plein d'affaires. Il est né d'une famille extrêmement pauvre. Puis il a dit fuck it. Moi, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, dans plein d'affaires. Il y a eu un resto, il y a eu une ferme laitière, il y a eu un dépanneur à la Chute, puis là, un dépanneur. Il y a eu des blocs appartements. Et une des grosses affaires qu'il faisait, c'est acheter des terrains puis les revendre, les jouer au Monopoly. Oh, ouais. D'où ma théorie que moi j'ai ça dans le sang, puis je te calisse une volée à ce jeu-là. Comme on dit souvent. Et mon grand-père, à un moment donné, il a acheté le terrain en ce moment qui est à vendre en avant du DEP. Donc, il n'était pas appelé, évidemment. Non, c'est ça. Hey, mais oui. on le fait-tu l'année prochaine? Ton terrain, là, il est à vendre. Il est à vendre combien? Je ne dirai pas ces informations-là. Mais tant qu'il n'est pas vendu, on se crée sur un food truck là, puis on fait de la bouffe tout l'été. Non. T'as de la place pour faire le parking, tout? Oh, oui, non, je sais, mais cuisiner, non. Il y a bien d'autres choses qui m'intéressent avant. Moi, j'aime mieux manger. Je sais pas si ça te paraît, là. Mais ce terrain-là, à un moment donné, il était à vendre. 300 000. Comment? 300 000. Non. Voyons donc. C'est parce que le terrain, là, quelque chose qu'il faut que tu comprennes, là, il n'y a pas juste la surface que tu vois. Il va jusqu'au sentier de l'Orée dans le bois. Ah! Fait que ton 300 000, tu te le pognes. 750 000? Non. Est-ce que les gens sur Internet peuvent trouver le terrain puis voir le prix? Je sais pas. OK. J'en ai aucune idée. Tu pourras me le dire après le podcast. Ouais. Ouais. Ben là, c'est Chris avec toute la spéculation. Bref, c'est pas important. Oui. Mon grand-père, à l'époque, avait le terrain du DEP, avait ces choses-là, et a décidé d'acheter ce terrain-là, qui avant était une terre beaucoup plus grosse d'exploitation. Je me rappelle plutôt qu'est-ce que la famille qui avait faisait là. C'était des Irlandais. J'ai plus leur nom de famille, fait qu'on va prendre un nom de famille irlandais
O'Connor, OK? on se l'invente, là. Extrêmement stéréotypé comme nom de famille irlandais. Je suis désolé. Les O'Connor, c'était une famille et le monsieur qui a vendu le terrain à mon grand-père, il a conté une histoire assez fucked up, OK? C'est un monsieur de la vieille, j'imagine. Ouais, c'est un vieux bonhomme, là. Un vieux bonhomme, justement, d'origine irlandaise, là, qui était dans une des premières familles à être venu s'installer à Saint-Colomban dans le temps. Il a conté une histoire à mon père. Il disait, à un moment donné, ce terrain-là, cette terre-là, dont les bois derrière l'orée, OK? Parce que ça n'a pas toujours appartenu à la commission scolaire, OK? Les bois derrière l'orée, ça appartenait tout à la famille des O'Connor. Et dans une des générations, il y a eu un père et il y a eu 3 fils. Okay? Et le père a décidé de pas diviser ses terres. C'est un peu un grognon. Il aimait beaucoup son fils aîné. Donc, L'héritier, c'était l'aîné. C'était ça. Et à un moment donné, le fils du milieu était extrêmement jaloux de ça et aurait... Ça, c'est de la spéculation, là. J'ai pas les preuves de ça. Aurait tué son grand frère à la carabine dans ce bois-là et aurait tenté de faire passer ça pour un accident de chasse. OK? Ah ouais. Ouais. Là, encore une fois, là, c'est de la grosse spéculation. OK? Mais ce que le frère du milieu a oublié, c'est que le plus petit frère et le grand frère avaient de très bonnes relations et le petit frère aussi aurait beaucoup aimé ça, avoir le terrain. Et il l'aurait tué, lui aussi, à coups de hache. Accident de Dans ces mêmes forêts-là. OK? Le live, ça commence. C'est une histoire qui. Déjà, tu l'écoutes, t'es comme. Ah, ouais. Merci, monsieur. Donnez-moi les clés. Donnez-moi les papiers. Là, on passe à un autre appel. Là, et ça aurait été lui qui aurait hérité des terrains de son père et qui aurait été l'ancêtre de la branche des O'Connor qui aurait vendu à ton vécu à Saint-Caux, qui ont vendu à mon grand-père, senior de l'époque. À ce moment-là, moi, cette histoire-là, je l'apprends à un souper. On allait dimanche souper chez mes grands-parents constamment. Et on habitait au 104 rue Jonathan, qui avait comme bois derrière lui les bois de l'orée des bois. Okay? Fait que notre grand-père nous conte cette histoire-là. On a un peu à la chienne. Et nous, comme bande de caves, ce qu'on décide de faire... Ah oui, excuse, il y avait un bout important. Parce que c'est comme tout conte et légende de marde, là. Le bonhomme aurait dit à mon grand-père que la nuit, tard, si on allait se promener dans le bois... Oui, tu sais, classique de film d'horreur de merde. On entendrait le son d'une hache frotter sur l'écorce des... OK. Là, nous autres, on est des kids. Moi, à ce moment-là, j'ai 12 ans. OK? En 6e année, genre. Et à un moment donné, les 3 frères, on se parle, puis on dit « Hey, un soir, tard, la nuit, on va aller se promener dans le bois. » Fait qu'on part les 3 frères, on arrive à l'orée des bois. Simon, à ce moment-là, a 8 ans. Simon, on retourne de bord, rentre en dedans. Il reste moi et puis Yoli. On est 12-10, on s'en va, on se promène dans le bois. Puis il y a comme un mini sentier qui permet de se rendre jusqu'au gros sentier qu'on connaît à l'orée, les sentiers utilisés par l'école. Et on arrive à peu près à mi-chemin. Et une des parcelles de ce terrain-là, c'est un long sentier étroit. Fait que c'est vraiment large pour une personne. Les arbres sont coupés, mais tu te frottes ses branches un petit peu et tu vois jusqu'à la cabane à oiseaux qu'il y a dans le bois de l'orée. Et à un moment donné, on fait les zigzags, les affaires, on arrive à ce moment-là, et là, c'est très, très noir, on voit pas grand-chose. Et on marche dans cette allée-là, et il y a du bruit qui se met à se faire autour de nous, dans la forêt. Ouais. Quand on est là, puis on est comme, bon, c'est un écureuil, tu sais, ou c'est quelque chose qui nous tourne autour, peu importe, mais nous, on a 12 ans, fait que ça nous calisse la chaîne. Tu prends un bâton, là. Puis on décide de... on avait une mini flashlight. Tu sais, les petites flashlights que t'achètes au dépanneur. Ça vaut pas de la crise de marde, là. Ça éclaire tes pieds, puis c'est pas mal ça, là, tu sais. Fait qu'on se met à reculer. On se met à dire, fuck it, on va le faire à l'envers. Mais là, on veut pas faire dos au bruit qui est là. Puis le bruit, il fait juste des demi-lunes. C'est pas, il se promène, puis il fait juste comme nous guetter un peu, tu sais. Mm-hmm. Nous autres, on pense à l'histoire, on est le tabarnak, c'est le bûcheron qui va nous tuer, qui va nous coller une hache là-dedans. Fait qu'on se met à circuler tranquillement, on retourne, là, ça a pris un 10-15 minutes. Ce qui nous avait pris 3 minutes, là, on le fait à ses talons, on recule, puis là, le bruit
se rapproche constamment puis continue sa demi-lune. Tu sais, même que la demi-lune, on dirait qu'elle s'accélère puis que tranquillement, les choses évoluent vers le mal. Fait qu'on arrive, puis à un moment, on est super proche de notre maison, puis on panique, on fait juste péter un sprint. Puis la demi-lune arrête et ça devient une ligne droite. Derrière nous, des feuilles qui revolent. Puis on est là, tabarnak, des feuilles qui revolent, là, pas comme dans les films. Là, tu sais, t'entends le clic derrière. Ah ouais. Fait qu'on rentre, il y avait une porte sur le côté, nous autres, on rentre sur le côté de la maison, on monte en haut. On est là, on respecte comme des malades. Nos parents, vous étiez où, Carly? C'est Fernand avec tout son. Ben là, on t'allait se promener, là. Là, nous autres, on voulait pas trop dire, là, parce qu'on. Ouais. Je vais pas faire Nos parents chicaner. arrêtés. Ding dong. Ça sonne à la porte du côté. Fait que là, on fait comme. Tabarnak. Et. Comment est faite ma maison? C'était la porte, t'as un escalier. Dès que tu rentres, c'est comme dans une cage à escalier. Ouais. L'escalier, et là, t'as le premier étage. Et il y a une fenêtre, là. Par la fenêtre, tu peux voir. Et moi, par réflexe, je mets ma face dans la fenêtre et je vois juste une silhouette qui est là. Mais la silhouette, je vois pas Dieu, je vois pas rien. De la manière qu'elle est faite, la tête est orientée vers la fenêtre. Là, moi, je recule par panique. Qui te regarde, genre. Mon père ouvre la porte. Sort sa tête. Je referme la porte. Ah, c'était qui, père? Oh, il n'y avait personne. C'était des kids qui niaisent. On n'a plus jamais rien entendu de ça. Sophia. Moi, j'habite sur Jonathan maintenant. J'habite en face de cette maison-là. Ok, ouais. Et la famille qui est en avant de chez nous, c'est une petite famille, toute tranquille. Ils ont 2 enfants. Un soir, ils étaient bien pognés. Ils sont venus demander pour faire du gardiennage. Okay? Fait que c'est les gens qui habitent dans mon ancienne maison. Fait que t'allais garder. Ah, Fait que j'allais garder les kids qui étaient là. Ils ont à peu près. Je pense que c'est. Là, attends. Cette soirée-là, tu t'es couché dans ton lit. Cette soirée-là, Avec une veilleuse. je me chiais dessus parce que dans ma chambre, j'ai une fenêtre qui donne direct sur le bois. T'as fermé ta fenêtre. Ah, Chris, fermé Tu ma l'as fenêtre, j'ai barré, j'ai mis rideau, j'ai mis du scotch, j'ai mis tout ce que tu veux. Là. C'était pas bien. Là. T'as demandé que ta veilleuse, puis Ah, pas capable de dormir. Ta porte du diable. Fait des prières, puis non. Mais tu sais, j'étais pas bien. Là. Cette soirée-là, j'étais crissement pas bien, tu sais, mais dans ma tête, c'est là, Chris, c'est un écureuil. Tu sais, même à cet âge-là, j'essayais de rationaliser ce que j'avais vu, mais là, la silhouette, bon, j'ai peut-être paniqué, tu sais, Ouais. bref. Je vais garder. Combien d'années plus tard? Ben, c'est comme il y a 2 ans. Fait que, mettons, ça fait, je te dirais, il y a 9 ans, 10 ans plus tard. OK? Je vais garder les kids, on joue. Je les couche vers 8 et demi. Dans ce qui était drôle parce que c'était dans les chambres qu'on avait utilisées. Tu sais. C'était encore la même crise de peinture que mon mur, c'était la même couleur. Fait que je couche les kids, bonne nuit les gars, blablabla. Je monte l'escalier, je me sens dans le canapé, je me regarde la télé. Ding dong! Fait que Ça part de côté. Et au moment où j'entends le ding-dong, tout me revient. Et je descends les escaliers à moitié. T'as pas checké dans la fenêtre? Non. J'ai descendu pour l'escalier direct. J'ouvre la porte, il n'y a personne. Pas de kid, j'ai rien vu. En tout cas, il n'y avait pas de kid, il n'y avait pas rien. Je ferme la porte. Et je remonte les escaliers, je m'assis. Les parents arrivent vers 10h, 10h30. C'était 1h30 après ça. Puis, Will, comment ça s'est passé? Les gars étaient comment? Je dis, les gars étaient super. Bon, y a-tu quelque chose de spécial? Je dis, écoutez, à part qu'il y a quelqu'un qui est venu sonner à 8h30, là, mais rien de. Et c'est là pour moi, qui est le bout le plus fou de toute cette histoire-là, c'est que quand j'ai dit ça, les parents, ils ont figé. Ils se sont mis à se regarder. Et l'émotion qu'il y avait dans leur visage, c'était pas du ha ha ha, c'était. Il y avait un peu peur. Il y avait un petit peu peur. Et moi, j'ai pas osé poser de questions, j'ai pas osé faire ah, vous l'avez vu. Tu sais, j'ai pas osé comme pousser OK. face à leurs doutes. Fait que ça a déjà arrivé à eux autres Fait aussi. que là, ils ont comme fait ah, ok, ah, mon Dieu, ça, les enfants, tu sais. Puis ils ont comme. Mais l'émotion qu'il y avait était pas sereine, tu sais. Je fais ok, bon, bonne soirée. J'ai plus jamais regardé ces kids-là. Et j'ai pas plus de nouvelles sur ça. J'ai jamais reparlé à cette famille-là depuis. Là. Mais ouais.
Tabarnak, man. Fait que, il y a plein de manières incroyables D'expliquer ça. Ouais. d'expliquer ça. Coïncidence. Moi, pour moi, c'est des coïncidences. J'ai pas le goût de croire qu'il y avait un esprit dans ce poids-là qui suivait moi et mon frère. Pour moi, ça n'a aucun calice de bon sens. Ben, on a le même bois, je vais te dire, mon beau champ. Tu sais, comment? On a le même bois. On a le même bois. On a le même bois. Il y a le même tueur dans ma forêt. Ouais, c'est toi aussi. Ouais. Mais, tu sais quoi le pire dans toute cette histoire-là? C'est que c'est de la bullshit, Justin, c'est jamais arrivé. C'est une blague. Je n'ai jamais vécu cette histoire-là. Les fantômes n'existaient pas, les amis. Arrêtez de croire tout ce que vous voyez à la télévision. Mais j'espère que vous avez quand même apprécié cette fiction de 10 000 ans. Mangez-la. Moi, je le savais. Tu sais, avant le podcast, il disait, hey, compte ton histoire. Parce qu'il nous a tous déjà eu un feu à cause de ça. Ouais. Puis je voulais te faire un signe de 30 secondes, dis-le pas. Ah, ok, j'ai pas compris. Calice. J'ai vraiment pas Gros, compris. tout le monde aurait capoté. Non, mais c'est parce que la réalité, Justin, c'est qu'il faut voir les choses en face. Les auditeurs qui nous écoutent, Ouais, mais c'est vrai, les gens de Carrefour. Cette histoire-là, je l'ai contée à plusieurs personnes. Parce que t'aurais dû beurrer épais. Genre dans le sens que ça sonnait. Là. Vous l'avez vu? Puis là, Ouais. il y avait les enfants. Mais c'est parce que Ouais, les il y avait- gens qui écoutent et qui me connaissent Ouais. savent que je suis extrêmement sceptique à toutes ces choses-là. Ouais. Je suis un gars de science puis de fait pur et dur. Fait que j'haïs les spéculations puis les affaires de même. Fait que si j'en beurrais épais puis que j'y croyais trop puis que j'avais peur, il y a du monde qui aurait pas cru à ça. Anyway, le monde n'aurait pas cru à cette histoire-là. Peu importe ce que j'aurais fait. Là. Mais, autres? il y a clairement des gens qui doivent avoir vécu des choses qu'ils considéraient comme du paranormal, mais j'ai toujours tendance à prendre ça avec un grain de sel parce que moi, j'ai rien vécu qui pourrait me faire penser qu'il y a quelque chose puis que c'était quelque chose qui s'expliquait pas. Puis pour moi, ça n'existe pas. Et là, on dirait vraiment le début d'un film d'horreur où je vais, à un moment donné, avoir ma rétribution et être hanté pendant 2h30. Moi, j'ai 2 anecdotes. Oui. Une moyenne longue, ben une moyenne, Oui. puis une courte. Je commence avec laquelle? Elle commence par la moyenne, on finit par la courte. Et le podcast se terminera par la suite avec ça. La moyenne, quand j'ai déménagé sur la rue de Saphir à Saint-Crombant, Oui. pendant ma maison, là, pendant des années, on Ouais. était 3 frères. Puis quand on a acheté la maison, le propriétaire, Martin, lui, c'était 3 frères aussi. Lui, c'était Ok. le plus jeune. Puis il a dit, dans le fond, mon grand frère s'est fait tuer à un accident de chasse. OK. Son frère s'est fait tuer à coup d'hache. Ouais, ta gueule. Non. Quand on a déménagé dans la maison, c'est une grande maison puis tout. Puis dans la première année qu'on a déménagé l'été, il y a eu un prisonnier qui s'est échappé de prison. Là, c'est vrai ce que je te dis. Là. Je te niaise pas. À Saint-Jérôme? À Saint-Jérôme, puis qui était dans la forêt à Saint-Comban, proche de chez nous, puis c'était comme barrer les portes. Puis là, il y avait des chars de police dans la rue, là. Hey, le gars, il a fait une estime Des marche. chiens, il y avait un hélicoptère. Je te dis, le gros kit, là, comme dans les films. Mon grand frère était habillé en policier dehors. Moi, mon père, puis mon grand frère, on était assis dans les marches en avant pour checker ça. Ma mère, elle barrait toutes les fenêtres, toutes les portes. T'es comme barré toutes, là. Il était dans la forêt, puis il cherchait. Puis après cette soirée-là, nous autres, on n'a jamais reçu de nouvelles. Dans le sens, peut-être qu'il s'est fait retrouver, je ne sais pas. Mais nous, on est kids. Tu penses quoi, là? Dans la forêt, il y a un prisonnier, là. Ouais. Tu sais, il s'est fait un camp, puis il est encore là, puis tout. Il va attendre. Fait qu'on a toujours eu cette part-là. Puis entre la crèmerie jaune, qui est plus jaune, Oui, la crème, ouais, à la la maison, il y a une trail qu'on n'allait jamais. Quand on était un peu plus vieux, parce qu'elle était un peu plus loin, à un moment donné, on décide de l'aventurier, De s'aventurer. oui, dans la trail, merci. On était 4-5. Tu l'as-tu de la main? Non. Tu es de main. Bonjour, j'ai une question sur votre scénario. On était 4-5 et c'est là qu'on a comme donné le nom genre de au tueur d'enfants. Parce que nous, on pensait que c'était un tueur d'enfants, le prisonnier. Ouais. Puis on l'avait appelé Marco. OK. On pensait que Marco était encore dans la forêt. Parce que là, on rentre dans le trail, puis la trail, il y a 3 choses. Tu as un tournant à droite, tu as un tournant à gauche, puis jusqu'au fond, il y a une cabane en bois
On s'est jamais rendu jusqu'au fond au début. Au début, on tourne à droite. Puis c'est comme si c'était comme un cabanon démoli. Juste plein de matériaux à terre. OK. Il y a un panneau encore debout. Puis il y a une feuille de journal taquée dessus. OK. C'est sketch. Moi, je pense que ça a été mis là pour faire peur du monde ou je sais pas trop quoi. C'était un article sur le prisonnier qui s'est échappé. Un article sur le prisonnier qui s'est échappé. OK. Puis à côté, c'était comme 2 enfants tués, nanana. Puis il y avait une main Avec genre de la peinture, Peinture rouge. Ouais, ou du sang. Là. ou du sang, peinture rouge. De même, tard, à côté. Ah. Là, pense à moi, 9 ans, mon frère, 14 ans, puis notre gang de boys. Tu vas te chier dessus. On voit ça, là. Puis nous autres, on sait là, qu'il y a un prisonnier de 5-6 ans qui s'est échappé, puis on sait pas si. On capotait, là. On capotait de chez Capotet, fait qu'on est parti en vélo. Mais là, l'avantage de chez nous, c'est les côtes en redescendant. On descend. Vous aviez de la vitesse. Il y a quelque chose de là, je t'arrête, là, mais de s'enfuir dans le bois à pleine vitesse, là. Il y a quelque chose d'épique, là. Ouais. tu devais vivre l'adrénaline en tabarouette. Là, un peu plus tard, on décide de s'aventurer encore plus loin, puis là, on pense qu'il y a encore des enfants disparus. Tu sais, on veut sauver. Là, on est en mission, on sauve des enfants, fait qu'on a des petits canots. Des gars de nerfs à Non, des petits ceintures de balles. Tu sais, des couteaux de poche là, pour faire un petit feu, là, des petits canifs, là, on a ça. Puis là, on marche, on dépose nos vélos sur une maison à côté. Puis là, Fait que là, on est là. OK. Deuxième tournant à gauche. On arrive au bout du tournant. Puis c'est plein de cordes de bois. Pour mieux des cordes de bois, il y a une cabane d'enfants. Là, je te niaise pas, il y a une cabane d'enfants. Là, au milieu de cordes de bois, fuck all, puis il y a des jouets d'enfants, mais il n'y a pas d'enfants qui jouent là. Là, on se pose des questions. On est comme, c'est quoi qui se passe? Puis comment c'était formé, les cordes de bois? C'était comme un labyrinthe, dans le sens que pour se rendre à la cabane d'enfants, fallait que c'était pas juste des lignes de cordes de bois. Il était vraiment placé, tic, tic, tic. Puis là, nous autres, tu penses quoi? Là, on entend un bruit. On court dans le labyrinthe. Il y en a un qui se perd, là, il crie, il passe, puis là, les cordes de bois, c'est haut de même, là, mais on est petit, puis qu'on voit à peine à travers. Ouais. Là, on est terrorisé par ça. On pense que Marco, il habite dans la cabane d'au bois au bout. Maintenant, on décide d'y aller dans la journée. Là, on est dans la journée. On va jusqu'à la cabane au bout, c'est barré, il y a des cadenas, on essaie de checker dans les fenêtres. On est fouineur. Fouineur de chez Fouineur. Puis là, les théories du complot, là, on s'avait fait une map de la trail, un dossier pour la police. On se pensait là, des enquêteurs. Là, puis on avait la chienne. Là, un peu plus loin, on est aux cabanes. Il y a un gars qui est couché qui regarde la trail au cas où quelqu'un arrive, au cas où Marco arriverait. Puis là, on entend une chaîne ça d'un corde à bois. Qui coupe du bois. Là, nous autres, on est là, on gosse les portes pour ouvrir. On pense que les filles sont là-dedans, les enfants emprisonnés sont là-dedans. Là, on entend ça partir. On se pisse dessus, là. Stressé de chez stressé. On se couche d'entre elles, on est couché, on bouge pas. Puis le gars, il arrive, débarre la grange, rentre dans la grange, dépose sa chaîne ça, débarre pas, check, il s'en va. On est resté 2 heures là à pas bouger dans le bois. C'est un gars qui coupait du bois chez eux, genre. C'est une série, là. C'est genre un gars qui. C'est sa grange, là, puis son terrain est à côté, puis ses cordes de bois, puis il y a une petite fille. Puis il se doutait pas que. Il y a 5 ados terrorisés, là. T'en as qu'un tueur. Terrorisés, là. C'est bon. C'est des années plus tard, là, que j'ai comme. Je suis retourné, là. Mais de calice. J'avais genre 16-17, là, puis je suis allé, là, ben peinard, j'étais comme. Qu'est-ce que c'est une série, là? Non. Il est fuck all. Mais. Je te dis, quand on était petit, là, on pensait sauver une vie. Oui. Puis l'imagination des enfants, là. Elle est incroyable. Puis je te dis, quand la chinsa a parti, là, on était sûr qu'ils s'entraient vers nous autres. Là. T'as tous les nerfs de ta colonne vertébrale ont dû s'activer. Ah non, on était couchés, là. Secondes. Je te dis, là, on bougeait pas là, dans la forêt, là, puis on avait peur. Là. On était couchés les cinq ensemble, collés. On voulait pas bouger. Là. C'était vraiment une histoire d'horreur. Le Marco, le prisonnier. Là. Finalement, C'est bon. il s'est vraiment fait une recherche policière quand on était jeune, mais je pense pas qu'il s'est fait retrouver. Puis nous, Mais tu sais, une autre chose qu'il faut mettre en perspective, là, vous avez pas ces faits-là quand vous étiez plus jeune, mais c'est Jérôme, c'est des crimes
de de 2 ans et moins. Ben oui. Il n'y a pas de meurtrier à Ben non. Saint-Jérôme. là. Ah non, puis on savait pas. Puis la main, là, la main peinture rouge, là, bah, c'est des ados qui ont fait ça, qui de la peinture rouge. qu'ils ont mis. Mais quelle Mais moi- blague sadique, Hey. mais bien passée. Moi, je pense que c'est du sang, une main de sang. Puis là, il y a l'article de Marco que 2 enfants tués. Hey, là, 1+1 égale. Comme si un prisonnier allait aller dans le bois, Ouais. mettre, être blessé, mettre du sang s'accoter sur un article qu'il a tôle. lui-même. Parce que clairement qu'il y a le temps d'aller chercher un journal local, Ouais. prendre un article, l'imprimer, le couper, se coller là sur une porte. Non, mais c'est bien fait. Ah non, je te dis, c'était quelque chose, puis on a vraiment eu peur, puis au final, on n'est jamais retourné là. C'était maudit. Dans le sens qu'on on allait là, on allait mourir, puis en revenant, on se sentait mal, puis personne ne parlait, parce qu'on pensait qu'on avait abandonné les enfants. Là. Tu comprends? Vous aviez échoué la mission. On avait échoué, que lui, il est rentré dans la grange, puis il s'est égorgé. Là. Enfin, restart. On remet une sonne dans la machine. Les lunettes décrochent. Justin, voulez-vous recommencer ce moment important de votre vie? Non, mais It's a canon event. ma deuxième histoire courte, Oui. là, 3 ans? 3-4 ans? OK. Je suis majeur. Là. Ah ouais, peut-être 3 ans. J'avais 18. Ok. 18, je m'en vais à un chalet là, à La Belle, chez des amis, pendant une semaine. Puis là, c'est autour d'un lac. Puis un peu plus loin dans le bois, il y a un camping. OK. Que c'est une plateforme avec une tente. Camping le paradis. Non. Ah, OK. C'est juste une tente, puis on était 4. Oui. On était 4. Puis là, on avait consommé Certaines plantes. certaines plantes vertes. Il lui met de la paix. OK. Parfait. Lequel Ouais. La grande paix de Montréal. On était très bien. Et là, moi, j'étais défoncé. Ouais. Je commence à entendre des bruits qui rôdent autour. OK. Mais on est vraiment à 15 minutes des autres chalets en 4 roues. Tu sais, dans le noir, là, complet. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a aucune vie alentour de nous, humaine. Mais là, c'est comme le bout dans la soirée que tout le monde est silence puis qui regarde le feu. Tout le monde a déjà mangé. Ouais. Tout le C'est monde comme est- le. Ouais. C'est comme le bout que, Le cool down de la journée. ouais, une demi-heure de plus, tout le monde allait te coucher. Puis là, je commence à entendre des craquements. Cric. Là, je me sens observé, même pendant 20 minutes. Là, moi, mon cerveau, il roule. Qu'est-ce qui se Ça passe? bouille, ça Ouais. bouille, ça bouille. Là, il y a Ben, un de mes chums. Là, je suis même, là, je bouge pas parce que moi, je pense que c'est dans ma tête. Puis je pense que je vais fou parce que je suis défoncé. Parce que c'est la première fois, c'est une des premières fois que je fumais. T'es Là, paranoïaque, là. moi, je capote ben raide. Je pense que je veux pas faire ma tapette, là. Je veux pas faire Chris. Je bats triple les gars, j'entends des bruits. Mais je dis rien, mais j'entends de quoi, là, puis je capote, là. Puis moi, je sais qu'il y a une hache à côté de moi. Le Ben, tout d'un coup, il se lève, pogne la hache, pogne une lampe de poche de police. Ta! L'éclair dans le noir. Puis là, t'as un raccoon debout de même, Sur 2 pattes? sur 2 pattes. Pogné en flagrant délit, là, qui s'en allait vers la glacière, qui a une main. Là, l'éclair, là, il se pousse en courant. Hey, là, les 4, on dit, what the fuck, ça fait 20 minutes que j'entends des bruits. Simple, personne voulait dire. On dirait tous des toughs, mais tout le monde entendait le bruit, puis tout le monde battripait pour ça. C'est quand même Puis là, incroyable. cette soirée-là, on n'arrêtait pas de se dire des histoires d'horreur. Ouais, fait que la paranoïa était à son paroxysme. Ouais, mais là, c'est drôle, on est autour du feu, on a la lumière, mais on retourne en 4 roues dans le noir, là. Ouais, c'est vrai que c'est moins. On était deux assis en arrière qui regardent la traîne d'où on vient dans le noir. Puis les deux en avant. Moi, j'étais assis en arrière. Là, moi, je suis défoncé, là. Je vois juste du noir, là. Je pensais qu'il y avait du monde qui courait après nous autres, mon gars, là. C'était la pire aide de 4 roues de ma vie, là. Puis là, tu sais, c'est un chemin, là. C'est pas de l'asphalte, là. Non. pavillonné, là. T'attaignes. Oh oui, ça Hey, là, tourne, je ça capote. monte. Je suis comme, si on se tarde, on se fait tuer, là. Direct. Il y a du monde qui court avec des haches, puis ta! Chris. Ouais. C'est incroyable. La paranoïa, mais le bois, le fait de ne pas voir quelque chose le rend tellement plus effrayant. Là. Sais-tu, moi, j'ai fait quelque chose. J'étais allé au chalet avec Biggie, ma blonde. À Québec? Ouais, à Charlevoix, À Charlevoix, ouais. cet hiver. Puis j'ai fait le move, dans tous les films d'horreur, tu te dis, pourquoi il fait ça? Vas-y pas. Tu sais, exemple, genre, le gars, il entend un bruit dans le sous-sol, il ouvre la porte, il y a quelqu'un, là, il descend, il y a rien, il remonte, puis il éteint la lumière, puis elle se rallume. Ou il entend un ballon de basket. Oh, ouais.
Allez voir. Là, il redescend. Ah, ouais. Là, on est tous dehors. Là. Puis là, Biggie était avec Marek en haut. Là, ils parlent. Je sais pas trop de quoi ils parlent. Ils parlent ensemble. Là, ils viennent, les deux, là. Il était peut-être chaud, pis tout, là. Ils reviennent, fait il y a de quoi qui s'est passé de pas correct. Il y a une lumière qui s'est éteinte, qui s'est rallumée. Tu sais? Moi, je suis là, je suis comme. Bon. Ok, je vais aller voir. C'est rien, là, les gars. C'est l'électricité, un short. Quelqu'un a accroché une pédale. Je sais pas, là. Moi, je trouve quelque chose de rationnel. Il capote, là. Piggy, il bat triple, là. Je monte en haut, je fais comme. Il y a rien, là. Tu sais, je fais mon tough, mais tu sais, comme dans les films. Il y a quelqu'un dans l'armoire. Non, non, arrête. Il s'en va le voir, puis il se fait donner un coup de couteau s'il y avait quelqu'un dans l'armoire, là. J'ai fait le move dans les films d'horreur que tout le monde fait, puis t'es comme, ah, c'est qui est con. Qui va vers le danger. Mais ça, je suis sûr qu'il y a une explication rationnelle, puis je vais me défendre jusqu'à la mort. C'est le Biggie puis Scooby. C'est arrivé 2-3 fois dans la fin de semaine, puis juste à eux Un autres. fantôme. Juste à eux autres, puis les capotaient. Là. Hey, les grands, là. On n'est pas dans une maison de 1800, là. Ouais. T'sais? Non, mais non, c'est. Le fameux. Ça me fait penser au fantôme de Triolet, Chewie, là. C'est la ref, là. Des fois, j'ai niaisé Salto avec ça, là. Pour vrai, là. Parce que Salto, qui était ma partner, c'était là avec True aussi, là. Elle avait vraiment peur de Triolet parce qu'elle surveillait là pendant l'année, puis il y avait des fois des choses qui bougeaient ou des bruits. Puis à Trio, c'était là, à un moment donné, il y a un mur dépliable qui a bougé, puis là, c'était shit. Puis là, des fois, moi, je faisais bouger des affaires avec mes pieds, puis j'étais pas correct avec ça. Je savais qu'elle pognait, fait que là, moi, je la niaisais là-dessus. Là, mais le paranormal, puis son impact spirituel dans le folklore, là, tu sais, on aime ça, se conter des histoires, on aime ça avoir peur. Moi, je crois pas à ça. Moi, j'ai eu 2 paralysies du sommeil. Dans ma vie, là, 2 fois. Que t'es là, t'es réveillé, tu peux pas bouger pendant 1h30, là. Ça m'est arrivé 2 fois. Une fois parce qu'on avait une poupée Annabelle grandeur nature chez nous. Ouais, tu l'as compté, ça, il me semble. Mon frère me l'avait mis. Puis l'autre fois, c'est tout bêtement, dans le condo où j'habite, ma chaise, j'avais mis mon hood dessus avec ma casquette à côté. T'avais l'impression qu'il y avait. Dans le coin, j'avais l'impression que quelqu'un était assis et qui me regardait. Puis je te le dis, ça m'a pris 1 heure à juste enlever la lumière-là. J'étais pas capable de bouger. J'étais sûr que quelqu'un, il savait pas que j'étais réveillé, puis la seconde qui savait que j'étais réveillé, elle me sauter dessus. Mais c'est fucké, ça. Faut pas que ça t'arrive. C'est pas le fun. Je suis sûr que ça a déjà arrivé à du monde. Des paralysies du sommeil? Ouais. Je sais pas, je pourrais pas te décrire ça en long puis en large. Je sais qu'il y a des gens qui vivent des affaires qui te marquent à vie, là, mais ouais. Tu sais que tu le sais, tu te trouves capable de pas bouger, mais t'es pas capable de bouger. Ton corps est comme non, salut. Bref, ça va toujours faire partie de notre. Il y a toujours un doute. Tu sais, t'as le goût d'y croire. C'est le genre d'affaire que t'as le goût de faire. Ah, ouais, ok, peut-être, là, tu sais. Est-ce qu'un jour, on va avoir un épisode du Pelletan Podcast avec moi et toi, une caméra, avec un spotlight pour aller dans l'église de. Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un? De l'exploration. Si vous êtes ici, donnez-nous un signe. Là, t'entends juste du grichement, puis ça fait. Hurry ou danger. Là. Je déteste les films d'horreur. Mais en faire un, je trouverais ça incroyable. Pour vrai. Tu sais, la vieille. Oui, la maison Gaffney Kennedy. Ben, fun fact, avec Luca, quand il fallait faire un documentaire au cégep, on était une équipe de 5 gars. Ouais. On a tous piché des idées, puis là, c'est l'idée à Charles Will qui a faite. Moi, mon idée, c'était l'église de Saint-Caux, de faire un fake documentaire. Dans le sens Ok. qu'on suit une équipe, genre. On suit comme un enquête. Il y a un YouTuber qui est allé là. Il fait hey, on dort une nuit dans une église, puis qui n'a jamais été retrouvé. Puis là, tu fais le documentaire de ça, qui se rend ces lieux, puis il se passe de quoi. Tu sais, un fake documentaire complet, mais le prof, il voulait que ça soit un vrai documentaire. Fake doc, c'est pas con, ça aurait été une bonne idée. On pourrait le faire pour le Pelletan Podcast. Ouais. On a déjà. Oui, c'est vrai. On va y aller une étape à la fois, mais à un moment donné, si on a le temps et qu'on a le goût, là, c'est le genre de projet qui pourrait intéresser bien des gens ici sur ce podcast. Je sais qu'on a déconné une demi-heure sur Dieu. Sur la compagnie Dieu et Associés. Dieu et Associés Inc. Ouais. Mais je suis sûr que bien du monde ont du plaisir. Oui. Dans le sens que je suis sûr que c'est des questions que tout le monde se pose. Non. Ben la mort, je pense que si tu te poses pas de questions sur la mort, puis ce qu'il y a après, t'es pas. Tu penses c'est quoi la discussion
avec son supérieur Dieu quand c'est au niveau de Ramène pas ça. quand c'est au niveau de l'augmentation de son salaire. Les amis, merci beaucoup de nous avoir écoutés. C'est un bon épisode, j'ai adoré. J'en veux un dernier. Non, il n'y en aura pas, Justin. Il n'y en aura pas. On a assez déconné, ça fait 35 minutes de ça. C'est assez. Mais merci à vous de nous avoir écoutés une fois de plus. Pour cette entrée, on est à la fin là, de la saison 1 du Pas le temps podcast. Des belles choses qui s'en viennent pour la saison 2, de la régularité. Mais évidemment, je fais toute cette Conclusion-là pour vous amener à la prochaine partie. Avec notre cher ami Lucas. Bonjour Lucas, comment tu vas? Ça va très bien, vous autres? Ouais, on est content de te voir, mon cher. Ben, moi aussi. Crime, ça fait du bien. Content de te voir. C'est malaise. En fait, j'ai pas tant réfléchi au segment parce que je suis arrivé il y a maintenant 15 minutes. Ouais. Correct. Reste que je pense que j'ai 2 éléments intéressants à amener. Je Oui. pense. Allez-y. On va vous le dire sinon. Ok, parfait. Prenez mon silence comme un ta gueule, c'était Ok, n'importe quoi. va-t'en, genre. Ouais, c'est ça. Lucas, casse-toi. Exact. Ma première idée, c'était, à un moment donné, tu as mentionné, par exemple, que tu haïs les films d'horreur. Oui. Puis là, ma tête a spiné. J'ai réalisé qu'il y a des films d'horreur horrifiques, pas nécessairement horreur, que tu pourrais triper. En gros, il y a un cinéaste qui fait des films depuis genre 2016. Son nom, c'est Robert Eggers. OK. Il fait des films historiques. Par exemple, son premier long métrage, c'est The Witch. C'est un film sur la Nouvelle-Angleterre, dans le coin du Massachusetts, environ, Salem. Salem, tout ça. Ouais. Puis, essentiellement, le côté puritain est tout pris au sérieux. Tous les costumes, les décors sont construits à la main pour représenter l'époque. Puis le dialecte qu'il empruntait aussi. Fait que c'est extrêmement spécifique. Les termes sont bibliques. Puis c'était une des premières sociétés qui savait lire beaucoup, mais c'est parce qu'il lisait juste la Bible. Puis l'approche du cinéaste, c'est qu'il prend les éléments du folklore de la Bible au sérieux. Fait qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur qu'est-ce qu'il y a au-delà des bois. Il y a une sorcière. Fait qu'ils prennent au sérieux tout l'aspect de possession. Ils prennent tout au sérieux l'aspect de un lièvre au loin, c'est comme une enveloppe corporelle pour le diable. Tout ça, c'est pris au sérieux. Fait qu'il y a une drôle de balance entre réalité historique puis le côté surnaturel complètement assumé. OK. C'est vraiment... L'histoire est autant vraie que la spiritualité. C'est ça. Sur le même balance, sur le même équilibre. Vraiment, là, tout pris au sérieux, puis c'est tout pour parler de quelque chose de plus thématiquement large, mais il y a tellement à décortiquer, juste au niveau historique, puis après ça, s'ajoute à ça tous les éléments, genre, à un moment donné, il y a la famille centrale dans The Witch, par exemple, croit qu'il y a un membre de leur famille qui est possédé de quelque chose par une affaire quelconque, et leur solution, c'est d'ouvrir le front de la personne pour faire saigner le mal. Ouais. Logique. Logique médicale du... Ben oui. Temps. Puis après ça, tu sais, c'est fascinant parce que ce cinéaste-là, il prête ce style-là puis cette approche-là à d'autres époques en plus. Genre une histoire de fort avec 2 hommes qui virent fous ensemble. Puis son plus récent, The Northman, c'est un film de Vikings pris au sérieux. Tout l'aspect de... On débarque dans des villes, on massacre des gens, on pille, on tue. Tout ça, c'est pris au sérieux, mais en même temps, il y a une histoire de vengeance qui a, au départ, influencé Hamlet de Shakespeare. Ah, OK. Fait que le conte original, il s'immisce un petit peu dans ce récit-là, mais c'est tout très, genre, épique par cette approche-là. Est-ce que c'est sur Netflix, ça? The Northman, ça pourrait l'être, sinon je l'ai en format physique. Parfait. Ah, évidemment. Comme de fait. On est tous sur le cul. Puis, bref, ça, c'est juste une pensée que j'ai eue. Ah, mais c'est intéressant, non? Merci de... J'écoute sa voix des écouteurs, là. Je comprends les auditeurs. Il y a une petite voix, le gars. C'est pas la même voix. Ah ouais, c'est plaisant. Passe-moi ça, je vais Pour écouter vrai, le prochain. Tu trouves que j'ai une belle voix? Ben, c'est parce que t'as une voix tellement posée. Ta voix des écouteurs, man, c'est hot encore. Ça sonne bien dans tes écouteurs. Ça sonne bien quand je parle, genre. J'amène l'auditeur. Will gargarise. Ouais, c'est ça. Puis, ma seconde suggestion, second sujet, en fait, c'était une histoire semi-personnelle. Là, je vais éviter de donner mes relations, les noms
dans la vraie vie parce que je On veux pas veut mettre tout. du monde dans la marde. On veut tout. Non. À un moment donné, il y a un membre de mon entourage. Type sanguin. Je sais pas. Je pourrais te donner la réponse, mais Plus tard. je la connais pas. Ok. Puis, malheureusement. Puis, en gros, cette personne-là, à l'époque, elle voulait acheter un Jeep pas trop cher. Là, les prix sont hauts avec les neufs, même les used sont comme franchement, c'est rough. Appelle à gauche, à droite, il connaît quelqu'un qui travaille dans un garage au nord, contacte la personne. Chris, ton Jeep, il est vraiment à très, très, très bon prix. Est-ce que je peux le voir? Je peux-tu regarder? Ben, ouais, si tu veux, man, il est à ma scrap. Va là, va à scrap. Le char, il le regarde pas encore, mais en chemin vers marcher vers ce véhicule. Le propriétaire, il explique la raison pour laquelle il est à si bas prix, c'est qu'il y a quelqu'un qui est mort dedans. Ouais. Pas de n'importe quelle manière. Il y a quelqu'un qui s'est suicidé dans ce véhicule. Oh. Pistolet dans la bouche. Oh. Ça signifie donc que le corps il a été réclamé, mais pas tous les morceaux. Fait que là, mon père, il apprend qu'il y a un très bon prix sur un Jeep. Il y a quelqu'un qui s'est tué dedans. Ah, c'est ton père, finalement, le membre de... Ah ouais, oups. C'est correct. Mon père, donc, il apprend que il y a quelqu'un qui est mort dans ce véhicule-là. Puis il est comme, OK. Mettons que je lave puis je l'achète au prix que t'as affiché. Donne. Mon père, il l'achète. Il le laisse dans le scrap pour l'instant. Il se dit, OK, je considère mes options. Je regarde à gauche, à droite. Il se dit, OK, je vais amener mon ami nettoyer ce véhicule-là. Je vais amener une machine à pression d'eau. Puis, je vais amener un One Piece pour complètement lessiver puis arracher toutes les saletés qu'il y a dans ce véhicule-là. Parce que très clairement, il y a beaucoup, beaucoup de choses dedans. Mais là, son ami, le jour 2, il est là avec la machine à pression. Puis l'eau est rouge. Son ami est en train de vomir dans le coin. Ça va mal. Puis ben, comme de fait, après avoir reconsulté sa conjointe, elle était d'accord avec la situation. Elle était dit, gars, si c'est propre, je suis prêt à embarquer dedans. Fait que moi, enfant, j'ai embarqué dans un Jeep, genre 2 ans de temps ou presque, où quelqu'un s'est tué dedans. Je n'ai pas eu d'expérience surnaturelle, mais je trouve que c'est à propos. Mais l'humain fait plus peur que toutes les estis de bébites qu'on essaie de s'inventer, là. Mais quand même, je comprends. Mettons, là, mon char, là, je l'ai payé, je vais dire, je l'ai payé 10 000. Ouais. Mais tu me dis, je peux l'avoir à 2 000, mais il y a quelqu'un qui s'est tué dedans. Je le prends. Je sais pas. 10 000 à 2 000, je le prends. Tu le nettoies, c'est réglé, là, à un moment donné, là. C'est quoi, il va y avoir un fantôme dedans? Ouh. Le volant échec. Décroche, Justin, là, c'est fini. Non, moi, non, je. De 10 000 à 2 000, je le fais. N'importe Moi, qui. non, je l'achèterais à 2 000 et je le revendrais à 6 000. Devine qu'est-ce que mon père a fait. Sans dire qu'est-ce qui est arrivé. En tout cas, reste que Quand même, tout ce tactique de vente processus, honnête. donc, tout ce processus-là, donc, c'est particulier quand même parce que, ben, oui, il l'a dit un peu, là, c'est peut-être l'importance qu'on y accorde qui donne ce pouvoir-là qui semble surnaturel, qui semble ésotérique. C'est dur à dire. Des fois, comme tu disais tantôt, on veut y croire, fait que, on est partagé quand même. Ouais. C'est une situation sombre. Oui, ben oui. Mais merci, c'était. Quand même, c'est. Pour moi, il reste que le constat qu'on peut faire de tout ce qu'on s'est compté aujourd'hui, sauf les 35 minutes sur Dieu incorporé, c'est que le paranormal, pour moi, c'est une excuse pour éviter le fait que la vraie bébite qui fait peur, c'est les êtres humains. Ouais. Bonne semaine, tout le monde. Non, mais voilà. C'est un bel épisode. Très bon podcast, j'espère que le son a été enregistré. Oui, il est là. Il est là, le son. Ben, en tout cas, moi, je l'entends très bien. Là. Il va être là. Merci. Comme j'ai dit tantôt, la saison 1 arrive à sa fin. On a une belle activité qui s'en vient pour la
l'épisode du premier anniversaire du Pas le temps podcast. Je veux prendre le temps encore une fois de vous remercier pour votre présence, pour votre écoute, mais surtout pour vos rétroactions. On a beaucoup de gens qui nous textent, qui quand ça va pas ou qui manquent des épisodes nous demandent hey, qu'est-ce qui se passe? Tabarnak. Puis autant que des fois c'est chiant de vous dire ouais, ben tu sais, on n'a pas tourné. Puis on est des merdes. Autant que c'est le fun de dire Chris, il y a quelqu'un qui care un peu à propos de ça. Fait que C'est vrai. On va merci à vous continuer autres. à pas tourner pour avoir des messages. Oui, on va continuer. C'est ça, on va continuer à pas rien faire pour que vous chialez qu'il n'y a rien. Mais merci de nous suivre encore. Puis merci de faire partie de cette magnifique aventure avec nous 6. Nous 5.5. Je compte Ali là-dedans. Là. Oui. Il est venu au dernier meeting, fait qu'il compte. Salut tout le monde! Bonne soirée. À plus.